Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le grand changement. Ce soir, je me réjouis d'accueillir Anna Johan. Hello Anna Johan, Bonsoir, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Ouais, super, ça va bien. Donc moi, je suis sur la Côte d'Azur et toi, où es-tu? En Bretagne. Bretagne, ok. Ce soir, tu vas nous parler d'un thème passionnant, la médiumnité. Je me réjouis beaucoup de ce thème. On va voir si on a déjà des personnes avec nous et je vous propose de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si le son et l'image sont bons pour vous. Et on a déjà, regarde, Cristal qui nous salue. Bonsoir Anna, bonsoir Annelise. Alors, je vais te proposer, Anna Joanne, de te présenter parce que je sais que tu es tombée dans la médiumnité vraiment très jeune. J'ai lu C'est un ça. petit peu, tu disais vers 3 ans, déjà ça a Mhm. commencé. Je te propose de nous raconter un peu d'où ça vient, tout ça, ta grand-mère et tout et tout. Alors, comment dire? Par où commencer? Ouais, Bon, en tout cas, c'est aussi loin que je me souvienne. Je devais avoir pas loin de 3 ans. J'avais même pas 3 ans quand j'ai eu affaire à certains phénomènes ok, auxquels je m'expliquais pas. Ma grand-mère a été mon enseignante, l'initiatrice qui m'a remis en fait sur les rails de la médiumnité dont j'avais une frousse, mais de dingue. ok. Voilà, enfin, la vie a fait que, bah, à chaque fois, tout me ramenait vers l'au-delà, les morts, les contacts, et cetera, les messages que j'avais à transmettre. J'ai passé quand même pas mal d'épreuves, on va dire, surtout à l'île de la Réunion, où j'ai été D'accord. confrontée au côté, on va dire, sombre, côté sombre, en fait, Ouais. qui est pour moi très nécessaire en tant que médium de pouvoir vivre le côté, d'expérimenter la lumière, mais aussi l'ombre. C'est super important. Ça nous permet d'avoir cette empreinte-là, enfin, de reconnaître l'essence et l'empreinte énergétique de l'entité. Et puis voilà, enfin, je chemine encore aujourd'hui. Je me dis pas avoir des acquis, mais je suis ouverte encore à plein d'autres découvertes en fait. Mhm. Et j'ai mon expérience, mais j'accueille aussi toute forme d'expérience encore aujourd'hui. Hmm. Génial, merci beaucoup. Alors, tu nous as créé une magnifique vibra-conférence. Je vais mettre le titre de la vibra-conférence Si la médiumnité m'était comptée. Alors, Oui, de quoi on va parler ce soir, Anna Joanne? bah, de la médiumnité. Super. Alors, Puis qu'est-ce les que c'est personnes. la médiumnité? Alors, qu'est-ce que la médiumnité? Alors, pour moi, c'est un mot. Alors, si on part, le fait d'être médium, c'est de pouvoir, en tout cas, canaliser et contacter, parler, communiquer avec le monde de l'au-delà. Mhm. Euh, Mais pour moi, ça va au-delà de ça encore. C'est-à-dire que c'est un monde énergétique, mais tout est composé d'énergie autour de nous. Donc pour moi, le médium ne fait pas que communiquer avec des défunts. Il communique aussi avec toute forme d'énergie, que ce soit même au niveau de l'émotionnel. Il est capable de, en tout cas pour mon expérience personnelle, hein, capable Ouais, ouais. de ressentir, de voir, de retranscrire l'émotion d'un être vivant. Parce que pour moi, que ce soit un être humain ou un animal ou un arbre, enfin la nature ou une entité, ça reste des êtres vivants. Donc c'est communiquer avec l'énergie, avec le vivant. Ok. Pour moi, la médiumnité, c'est ça, c'est entre deux mondes et on communique entre l'énergie et puis la matière. Hmm. Alors, j'invite les personnes à nous dire si, pour elles, elles ont déjà eu contact avec leur médiumnité intérieure dans le chat. N'hésitez pas à nous partager ça. Et donc, quand on rentre en contact avec un autre être humain qui est vivant, on va rentrer en contact avec ses corps énergétiques, ou bien avec son aura, ou bien directement avec son âme. Ben, un mélange de tout ça. Mhm. Un mélange de tout ça. Enfin, pour me concernant, je parle en tant que moi-même. Hein. Après, chacun le ressent différemment, mais pour moi, c'est vraiment une communication déjà du champ magnétique de la personne, de ce qu'elle dégage, et contourner ce champ-là et voir aussi pouvoir communiquer avec son être, son âme, son être. Ok, super. Alors, je te propose de démarrer cette Vibra-conférence. On a déjà entamé le thème de qu'est-ce que la médiumnité? Et donc, est-ce qu'on est tous médiums?
Pour moi, oui. Mmh. Pour moi, on est tous médiums parce qu'on appartient à ce que moi j'appelle Dieu, hein, sans connotation religieuse, mais je crois en Dieu parce que j'ai vécu des choses qui font que je ne peux pas dire que cette source n'existe pas, enfin ce grand tout. D'autres diront univers, j'utilise aussi le mot univers, mais c'est une entité pour moi à part entière. Et j'ai oublié ta question. Et ben, en fait, ma question, c'est est-ce qu'on est tous médiums? Parce Oui, que on ça, est c'est un tous point médiums, touchant. voilà. On est tous médiums dans le sens où on appartient à cette source, en fait. Après, il y a des personnes qui, pour elles, c'est inné, d'autres qui vont découvrir leur médiumnité suite à un événement dans leur vie. On est tous capables, en tout cas, d'utiliser cette part de soi pour soit communiquer avec le monde de l'au-delà ou même pour soi, parce qu'avant tout, c'est un outil d'abord pour soi. Donc pour moi, Mmh. oui, on est tous médiums à des niveaux plus ou moins différents, selon nos OK. expériences, nos vécus, notre bagage, et cetera, et cetera. Donc la personne qui dit: «Mais moi je ne sens rien, je vis juste, métro boulot dodo, tranquillou», tu penses qu'elle aussi elle est médium, c'est juste qu'elle le sent pas spécialement? Elle est médium, pour moi, cette personne-là est médium. Après, elle est venue choisir une vie, voilà, peut-être dans la matière uniquement, et puis expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Ça ne veut pas dire que c'est pas une vieille âme. Peut-être que c'est une vieille âme qui est venue expérimenter justement uniquement la matière et qui a oublié toutes ces facultés-là pour des choses qui dépassent notre entendement. Mais pour moi, on est tous vraiment communiqués, on est tous en connexion avec le divin. Après, Mmh. à mesure conscient ou pas, enfin, on a tous de toute manière cette intuition, ce truc-là, l'instinct, où je sens pas cette personne, quelque chose me dit que, mais on va peut-être pas formuler ça avec le côté spirituel de la chose ou un travail, enfin ou un ressenti enfin tu vois? C'est Mmh. vraiment, chacun va émettre le mot qu'il a envie de mettre là-dessus. OK. Et c'est quoi la différence entre médium et chaman? Alors, pour moi, la différence, enfin ma grand-mère était chamane, donc ma grand-mère travaillait beaucoup avec les plantes, la Ouais, nature. d'accord. Elle était aussi très en lien avec le monde des esprits, que ce soit le monde des esprits au travers, de la nature, enfin la force de Dame Nature. Elle utilisait beaucoup les herbes médicinales, et cetera. Et et le médium, pas forcément. Enfin, moi, je sais que j'aime bien la nature, mais je vais pas forcément communiquer. D'ailleurs, je communique pas avec la nature. Enfin, j'aime bien, voilà, un arbre, c'est joli, les oiseaux, c'est beau, mais je je ressens l'énergie, par contre. L'énergie, la force de la nature, je la ressens. Je la vois, je OK. la ressens, mais je communique pas avec parce que c'est pas ma base non plus de prédilection. Moi, je préfère parler aux morts. Et pour moi, la différence, elle est peut-être au niveau, de l'outil. Le chaman, il va être avec ses outils, médicinales, les herbes, et cetera, et pas forcément le médium. Mmh. OK, d'accord. Alors justement, en parlant de la mort, comment tu communiques avec les morts? Comment je communique avec les morts? Ça dépend. OK. Ça dépend, il y a plein de paramètres, qu'est-ce que je pourrais te raconter, Alors, ça peut être une consultation où une personne va me demander de parler à de rentrer en contact avec telle personne. Donc selon la disponibilité, du défunt, il se peut que voilà, il communique comme il se peut qu'il ne communique pas pour des raisons voilà, voilà, pour des raisons, qui me dépassent aussi parfois. Mmh. Hem, ça va il y a tellement de paramètres, c'est que je peux communiquer, je peux voir une entité passer, je ne veux pas forcément communiquer avec. Ça peut être en consultation, on va me demander, donc je vais rentrer en contact avec la personne. Ça peut être, dernièrement, enfin, il y a quelques mois de ça, j'ai appris le décès d'un jeune, hem, dans ma petite campagne là, en Bretagne, et Ouais, c'est moi qui a été chercher cette communication-là avec ce défunt. d'accord. Mais comment on communique avec? Enfin, comme je communique avec toi, en fait, je j'ai pas enfin voilà, il y a pas de rituel, enfin je n'ai pas de rituel en tout cas.
Je Mmh. parle comme je parle à enfin, pour moi, ce sont des êtres vivants, donc je communique avec eux, comme je te parle là. Enfin, je n'utilise pas d'autre vocabulaire, je parle comme je parle, Donc et la tu utilises la communication, oui, j'utilise la voix et la pensée. La OK, pensée tu aussi. La pensée et puis les images, parce qu'ils envoient beaucoup d'images. Quand il s'agit d'une, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Les passeurs d'âme. ouais. Quand il s'agit donc de passer, une âme, qui est coincée en fait, je vais beaucoup utiliser la télépathie et les images, lui montrer en fait le chemin et cetera et cetera. Ça va être Mmh. aussi un dialogue intérieur et puis extérieur aussi. Un mélange de tout, et je réfléchis pas en fait, c'est ce qui vient, c'est ce qui est et cetera et cetera. OK. Donc c'est toi qui appelles, le mort ou bien c'est lui qui vient à toi? C'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment cas particulier. J'appelle en général jamais les morts. D'accord. Heu, je les laisse où ils sont, même si des fois je les vois, bon OK, ils sont là, OK, voilà. Je vais leur proposer une communication si en consultation, on me demande de tenter de rentrer en contact avec un défunt, donc je vais proposer bon, là, il y a quand même un petit rituel à faire avec ma grand-mère et puis mon enseignant. Il faut que j'ai D'accord. l'accord et cetera, il faut que l'âme soit prête, nanani nanana, et puis voilà. J'appelle pas spécialement les morts parce que, enfin, je les appelle, quand il faut les appeler, enfin, je saurais pas trop quoi te dire de plus par rapport à ça. OK, ça marche. Mais Alors qu'est-ce je m'amuse pas à les contacter, en tout cas, juste pour les contacter. d'accord, OK. Alors qu'est-ce qui se passe à notre mort? Qu'est-ce qui se passe à notre mort? Mmh. Hem, alors il y a en temps normal, on est à un moment donné un peu, pas coincé, mais entre ici et l'autre côté. Il y a un temps OK. d'adaptation, il y a un certain laps de temps, que nous, les êtres humains, on va nommer ça en termes de jours, Mmh. mais ça peut être entre une journée ou 2 ou 40 jours ou un mois, ça va dépendre il y a tellement de paramètres par rapport à ça aussi. Ouais. En tout cas, tu peux me répéter ta question? Parce qu'en même temps j'écoute et en même temps je t'écoute toi. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe à notre mort? Tu vois? Qu'est-ce qui Donc se voilà, passe il se passe quand à on notre meurt? corps, donc on se détache de notre corps. Oui. Il y a ce laps de temps où, alors on me dit qu'il y a ce laps de temps où on va, nous montrer en fait, en version, cinéma, heu, la vie qu'on a menée et cetera et cetera, et il y a ce Mmh. choix en tout cas qui est fait, soit de quoi? Soit de errer, c'est D'accord. ça? Soit de rester dans la matière, on va dire, en tout cas dans l'énergie terrestre, ou soit de traverser cette porte, on va dire, ce tunnel pour aller, faire ce qu'on a à faire, de l'autre côté de la lumière, enfin du côté de la lumière. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on est très, en général, on reste. On reste pendant un laps de temps parce qu'il y a le deuil, il y a déjà l'acceptation de la mort, ça tout va dépendre de la mort qu'on a eue aussi. Oui. Heu, il y a l'émotion, de la famille, des proches qui nous retiennent énormément. Mmh. Hem, donc d'où ce laps de temps où il est nécessaire pour le défunt et aussi pour la famille, en tout cas les proches, de rester, dans nos vibrations, dans notre monde. Je ne sais pas si je suis claire quand je parle. Tout à fait clair, Anna Joanne, je suis, c'est passionnant. Il y a plein de questions qui me viennent et il y a aussi des questions dans le chat et je vous invite à en poser parce qu'on va y répondre après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce qui vous intéresse et tout ça. Donc moi je me demandais, tu vois, est-ce qu'une personne par exemple qui met fin à ses jours, ça va être la même chose pour elle que quelqu'un qui meurt accidentellement par exemple? Le processus est le même lors de la mort? Bon, une personne qui a eu un accident et une personne qui met fin à ses jours,
pour moi aussi, qui a eu l'expérience de certaines âmes, c'est vraiment, on a tendance à dire que les personnes qui se suicident, elles restent un laps de temps ici, etc., parce qu'elles doivent pardonner, je sais pas trop quoi. Mais c'est pas forcément vrai. Par contre, une personne qui a été accidentée, voilà, que sa mort, elle a été de manière très brutale, elle va avoir du mal à accepter sa mort. Donc, ça va être, disons que cette âme, ce défunt, cette âme, va avoir plus du mal à conscientiser sa mort qu'une personne qui s'est suicidée. Elle va être consciente qu'elle s'est suicidée, consciente dans l'état dans lequel elle est, et elle va décider si oui ou non elle va errer encore une fois parmi nous, ou si elle va décider de traverser l'autre côté, le tunnel, voilà quoi. Ok, donc la personne qui est morte accidentellement, est-ce que c'est possible qu'elle ne sache pas qu'elle est morte? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, alors je vais prendre l'exemple que j'ai le plus proche. Donc ce jeune homme dont je te parlais, j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. Et c'est un jeune homme en fait qui sortait d'un endroit festif, un jeune homme d'une vingtaine d'années et qui malheureusement est décédé ce jour-là parce qu'il était un petit peu amoché et n'a pas eu conscience de sa mort. Donc il était perdu, il était vraiment, il pas conscient qu'il était mort. Il se demandait où c'est qu'il était. Pour lui, il était dans une pièce noire, et effectivement, il était dans une pièce noire. Et il ne trouvait pas cette. Il a fallu en fait communiquer énormément avec ce jeune homme pour qu'il prenne rapidement conscience de sa mort. Ce qui a été très rapide pour lui parce qu'il a gardé en fait tout le côté mental encore, parce que quand on meurt, on garde encore un peu cette notion de notre vie. Donc, on a encore le mental, on a encore l'ego, voilà. Et donc, c'était une personne de son vivant qui était très pragmatique, qui était très vivace et qui comprenait, très intelligente, donc qui comprenait rapidement. Donc, en discutant avec lui un certain nombre de temps, mais pas trop longtemps, il a rapidement pris conscience de sa mort. Voilà. Ok, ça marche, ça marche. Et quelqu'un, tu vois, qui aurait mis fin à ses jours, comment nous, ici, on peut comprendre ça dans le sens, est-ce que selon toi, c'est parce que sa vie était terminée ou bien qu'est-ce que tu en penses de ça, d'un point de vue de médium? Alors, je vais prendre des exemples parce que c'est toujours au cas par cas. Bien Pour sûr, moi, bien c'est sûr. toujours au cas par cas. Je vais prendre l'exemple d'un monsieur qui s'est suicidé. Il était conscient du geste qu'il a eu. Excuse-moi, parce que en même temps, tu me parles et en même temps, on me parle de l'autre côté. Donc, tu peux répéter ta question? Ouais, je veux bien répéter, mais je suis intriguée, peut-être que les auditeurs aussi. Qui te parle de l'autre côté? Est-ce que c'est ta grand-mère et qui y a d'autres? C'est pas ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère est là, mais c'est pas ma grand-mère. Ok, donc c'est On plutôt va dire des... c'est mon enseignant. Voilà, c'est. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, on s'en fout. D'accord. Alors, donc ma question, c'était, une personne qui se suicide, Ouais. comment nous, on peut comprendre ça, tu vois? Et d'un point de vue de médium, comment le comprendre et l'expliquer? Est-ce que ça voulait dire que sa vie était terminée, elle avait fini sa mission sur Terre et donc elle est partie? Mais si justement on a l'impression qu'elle n'avait pas du tout fini sa mission et qu'elle est, tu vois? Alors, il y a beaucoup de questions en même temps. J'ai un Le peu cerveau. j'ai un peu une mémoire de Dory, donc il faut me poser une question par une. Alors, je vais commencer par la dernière question. Est-ce qu'elle a conscience de sa mort? Enfin, qu'elle s'est suicidée? Non, disons, prenons la question, est-ce que elle avait terminé sa vie Oui, alors voilà, au que niveau de l'émotion. d'un œil extérieur, elle l'avait pas du tout terminée? Alors non, elle a pas forcément terminé sa vie, mais elle a décidé, de mettre un terme parce que pour, encore plein de paramètres, elle n'avait pas cette volonté-là de poursuivre. Ok, Comment d'accord. est-ce que nous, en tant que médium, comment est-ce qu'on prend ça? Alors pour les familles, c'est très difficile, hein, c'est très compliqué parce qu'on ne comprend
pas forcément un suicide quand ça arrive, ça prévient pas. Oui. Voilà, souvent on voit la personne, ça pouvait être une personne très, très souriante, agréable, et cetera. On n'aurait pas imaginé qu'elle aurait mis terme à sa vie. Parfois, Mmh. ça peut être une personne triste, et cetera, mais on pensait pas au suicide puisque le suicide, enfin la personne qui se suicide n'annonce pas qu'elle va se suicider. Les personnes qui annoncent qu'elles vont se suicider, c'est plus un détresse en disant: «Au secours, j'ai besoin d'aide», et cetera, mais elles le font pas forcément. Les D'accord. personnes qui mettent vraiment un terme à leur vie le font du jour au lendemain et effectivement pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est hyper difficile à gérer parce qu'on a plein de questionnements et surtout si elles laissent pas de message derrière, c'est très difficile, pour les proches de le comprendre et d'où, peut-être que là, le rôle de médium, peut intervenir pour pouvoir rentrer en contact avec cette personne et pouvoir, avoir des explications pour la famille, enfin, du moins si l'entité a envie de transmettre cette info-là. Pourquoi est-ce qu'elle a commis ce geste? Mmh. OK. Donc là, tu as dit l'entité, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est plus une âme, c'est une entité? C'est quoi la différence entre une âme et une entité? Non, 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 il n'y avait pas de différence. Moi, j'ai dit entité, mais j'aurais pu dire défunt, ça m'est sorti comme ça, entité, parce que elle est plus dans le pardon, défunt si tu préfères. D'accord, d'accord, d'accord. OK, ça marche. OK. Donc on peut essayer de rentrer en contact avec cette personne, si elle a pas laissé, par exemple, de lettres, pour lui poser Oui, des questions ouais. et pour Et savoir, en fonction de l'état de conscience du défunt, en fonction de son état de conscience, on peut obtenir des détails du pourquoi, du comment, et cetera. En général, elle va nous raconter sa vie. En général, ça va être ça, c'est nous raconter sa vie, euh, le pourquoi elle a été triste à ce moment-là, qu'est-ce qui a, enfin, son émotion en tout cas, pourquoi est-ce mmh, qu'elle a mis terme à sa vie, etc. Et ensuite, il y a le message derrière aussi. Euh, OK, enfin voilà, c'est oui. d'accord. OK, alors maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on devient quand on meurt? Et où on va? Mais déjà, qu'est-ce qu'on devient? Alors on va, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est Euh, clair? je pense qu'on a oublié, on a le voile de l'oubli, donc on ne sait plus. Hein. Mmh. Euh, je sais que d'après ce qu'on m'a déjà dit et qu'on m'aurait dit, c'est qu'on poursuit une espèce de mission. Cette mission, elle peut être sur d'autres plans, comme elle peut être encore sur le plan de l'humain, enfin de la matière humaine, qu'on va peut-être guider d'autres humains, etc., etc. Euh, mais pour te dire exactement où on va, je ne saurais absolument pas te dire. Je ne Mmh. sais pas où on va. OK. Et ce qu'on devient, est-ce que tu le sais? Ce qu'on devient, euh, c'est-à-dire ce qu'on Bah, devient. genre, avant de se réincarner, est-ce que tu penses qu'on se réincarne déjà? Est-ce qu'il y a un temps, long entre 2 vies? Pour moi, ça dépend vraiment de l'âme, en fait. Elle a le choix, je pense, Mmh. hein, de ce qu'on me dit, l'âme a le choix de se réincarner ou pas, de se réincarner dans ce plan-là, de matière-là, en tout cas dans cette planète-là, comme sur d'autres plans. C'est vraiment, voilà, elle a un menu, on lui présente le menu, voilà, enfin, ou une carte, voilà, tu veux aller là, là ou là. Enfin, elle a le choix de décider où c'est qu'elle veut mener, continuer à mener son existence de manière physique ou pas, parce que sur d'autres plans, on n'est pas, on n'a pas cette, on va dire, cette forme-là. OK, donc est-ce qu'elle peut se réincarner dans la même famille? Du style, un bébé de 3 ans meurt et puis ensuite, les parents ont un nouveau bébé et Oui, c'est, de nouveau elle peut? oui. OK. Et se réincarner par exemple, au Moyen Âge, tu vois? Repartir en arrière? Non, là, c'est différent. C'est différent parce que, en tout cas, de ce que je comprends, euh, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est compliqué pour moi de trouver des mots pour que ce soit compris Mmh. verbalement. Disons que l'âme peut se, c'est même pas l'âme, c'est le mort, Ouais.
On peut vivre sur un autre espace-temps. Mais ce temps n'existe, enfin, je sais pas, j'arrive pas à expliquer. D'accord. C'est vraiment une époque tu peux la revivre, mais ça sera plus dans une espèce de conscience modifiée. Enfin, je ne saurais pas t'expliquer. Ce temps n'existe pas, cette époque n'existe plus en fait. Elle Quand même, n'existe plus en tant que quantité, que âme, enfin que défunt. Tu peux revivre ces moments-là. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. ok, mais tu peux les revivre pour une vie entière ou juste pour quelques minutes de test? Euh, je ne saurais pas te répondre à cette question. Je ne saurais pas m'expliquer. Par contre, la seule chose où je peux orienter, c'est plus au niveau des défunts qui restent dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils sont morts à cette époque-là et qui répètent cette vie-là de manière continuelle. Répète. Là c'est moi qui ai besoin de répétition, là. Je veux Euh, bien que tu... Par exemple, j'ai eu le cas chez une personne où la maison est très très ancienne, où elle a vécu dans les années de la guerre, 45, 39, 45, etc. Et un matin, bon voilà, la porte elle s'est ouverte toute seule. Il y avait un petit jeune homme qui passait par là. Et en fait, ce jeune homme-là était habillé de ce que j'ai reconnu à l'époque 39, 45, salopette, machin, enfin vraiment. Et puis il était en noir et blanc, donc il y avait plein de choses qui me montraient en fait qu'il n'était pas de notre époque, mais qu'il vivait répétitivement en fait son époque à lui. Non, c'est toujours pas clair. À nous, il était en train de vivre au monde du Moyen Âge, enfin au monde de 39-45, c'est ça? Voilà, voilà. Ouais, intéressant. Ok, j'ai compris. Et en fait, ces âmes-là, elles sont vraiment elles n'ont pas modifié leur état de conscience. Elles sont toujours en train de répéter, répéter. Je me souviens d'un manoir que j'avais visité avec ma fille, où voilà, où on voyait enfin, où je voyais des âmes enfin, une dame particulièrement en époque, alors je sais pas parce que moi en termes en époque, je suis nulle en histoire, mais on va dire Louis XVI, hein, l'époque où on a des grandes robes là, et elle D'accord. montait les marches. Elle montait les marches et elle ne voyait pas. Elle montait les marches, elle avait son truc à la main. Alors, je ne sais plus si c'était un plateau ou une Bible ou je ne sais pas trop quoi. Et une sorte de servante. Et elle ne nous voyait pas, elle nous traversait, puis elle montait ses marches. Elle allait il me semble que c'était une chambre ou je ne sais plus trop quoi. Puis elle redescendait, elle faisait son service en fait. Et elle ne voyait pas enfin, notre monde. Elles sont vraiment à revivre continuellement leur époque. Ok. J'ai eu un autre monsieur pareil que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Son papa alors je ne sais plus s'il s'est suicidé, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, son papa continuait à travailler dans son hangar en tant que garagiste. Pour lui, il était encore garagiste. Ok. Il n'avait pas conscience de sa mort et donc il répétait continuellement à réparer les voitures, il faisait bouger les voitures, enfin voilà. Énorme. Ben, là, récemment, j'ai été chez une amie et je suis rentrée dans la chambre où je dormais et j'avais l'impression qu'il y avait plein d'entités vraiment malveillantes qui montaient sur moi, qui voulaient monter sur le lit pendant que je dormais. Tu penses que ça se nettoie comment, à ton avis? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends par entité malveillante? Ben, en fait, j'ai vraiment eu de la peur et j'ai jamais de peur. Ça faisait genre 10 ans que j'avais pas eu peur, mais là, par contre, j'ai eu peur. Ma question, en fait, c'est est-ce que tu as déjà vécu d'autres situations similaires où tu as ressenti des entités et tu n'as pas eu peur? Ouais, c'est ça. Je les sens D'accord? très souvent, mais je n'ai pas Et là, peur. Mais cette fois-là, et là, tu as eu peur de ce que tu as ressenti, ouais, de ce qu'elle dégageait. D'accord. exactement. Et pourquoi là, j'ai pas mal de questions, mais déjà, pourquoi cette fois j'ai eu peur alors que d'habitude je sens leur présence, mais c'est ok, tu vois. C'est Moi, j'ai envie je te répète encore la question, c'est pourquoi as-tu eu peur, hein? ben je sais pas justement. De quoi as-tu eu peur, en fait? Enfin, parce que ça aurait été lumineux, tu n'aurais pas eu peur? Ben en tout cas, je sentais qu'elle voulait attraper, tu vois, ma main si ça sortait du lit ou
vraiment une sensation qu'il a fallu que j'allume la lumière et tout pour qu'il y en ait un peu qui partent et que je fasse de la lumière autour de moi pour que vraiment elle se calme et elle s'éloigne. D'accord. J'ai pas la même notion en fait avec ce qu'on appelle des entités. Enfin, pour moi, il est important enfin, il est important. Euh, c'est comme tout dans la vie, on fait l'expérience du bon, du mal. Enfin, il y a la droite, la gauche, le haut, le bas. Enfin voilà, noir et blanc. Enfin, tout n'est Mmh. pas. Enfin, il y a toujours son contraire et il y a toujours un miroir, quoi. Là, je ne saurais pas te dire, en tout cas, pourquoi est-ce que tu as vécu ça. Mmh. Euh, Ça dépend des paramètres. Enfin, si je dois donner un exemple, moi, j'ai déjà vécu alors moi, j'appelle plutôt ça entité démoniaque, pour le coup, Waouh! D'accord. où, voilà, c'est vraiment, tu sens leur présence, c'est vraiment présent, c'est sur toi, ça essaie de t'absorber, et ça essaie euh, en fait, à un moment donné, vient dans ta vie où il y a un choix que tu dois faire, on va dire, entre le bien et le mal, hein, côté Dark Mmh. Vador ou voilà, Luke Skywalker. Enfin voilà, elles viennent s'imprégner de ton énergie, elles veulent que C'est un peu ça. tu passes de l'autre côté. C'est un choix en fait que tu as à faire à ce moment-là. Être dans Mmh. la lumière ou l'ombre. D'accord, Enfin, d'accord. OK. OK, ça et du marche. coup, cette expérience, enfin, ça t'a poursuivi? Bah, du coup, en fait, moi, ce que je sentais qu'elle voulait rentrer, tu vois, vraiment, s'il y en avait beaucoup. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la lumière tout autour de moi, vraiment beaucoup. Tu as Et mis de la ensuite, lumière, c'est-à-dire, bah, tu as allumé énergétiquement, la lumière ou d'abord, énergétiquement, d'accord. et ensuite, j'ai allumé les lumières, ça s'est calmé. Et après, j'ai continué à m'endormir en imaginant beaucoup de lumière tout autour de moi, comme une aura de lumière, mais une bulle assez protectrice. Et ça s'est D'accord. vraiment calmé. Et les nuits suivantes, elles étaient toujours là, mais beaucoup moins agressives, entre guillemets, tu vois. D'accord. Parce que je voulais aussi ajouter que, en tant qu'hypersensible que tu es, Ouais. on a tendance à aussi, attirer, on est comme des loupiotes en fait, dans la nuit, et puis on attire, ces âmes en fait qui viennent se nourrir aussi, qui viennent se nourrir de nos énergies et cetera et cetera. Donc Hmm. c'est très souvent que l'hypersensible se sent fatigué ou qui ressent des choses comme tu as pu vivre et cetera. Et c'est parce que en fait, je dis l'hypersensible, mais voilà, tout être Très humain, de bien. toute façon, parce que les entités, il y en a partout, même si on ne les sent Oui, pas, oui. tout le temps là, ça traverse. Oui. Mais voilà, un hypersensible va vraiment ressentir ça, c'est parce que ils viennent se nourrir, tout simplement. Enfin, tout simplement. On n'a pas envie qu'ils viennent se nourrir, mais Ils viennent manger. ils viennent manger, quoi. Enfin, on dégage tellement ce truc qui font que. Enfin, voilà, moi je vois ça comme des loupiotes, comme des lucioles dans le noir, en fait, et puis on Ouais, attire les ouais. moustiques. Donc, dans ce cas-là, dans le cas que je t'ai cité, qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais à quelqu'un qui le vit, si dans le chat les gens ont vécu ça aussi, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Bah, de faire comme toi. Ok? Ça, en plus, Déjà ça allumer suffit. la lumière, Ouais, en vrai déjà. voilà, en vrai. Et puis, enfin, oui, c'est allumer la lumière. Et puis, bon, moi, j'aurais tendance à aller discuter avec ces entités-là. Mais bon, après, si on n'a pas l'habitude, bah, c'est de se rassurer, aller boire du café, enfin, je sais pas, mais en tout cas, allumer la lumière, mettre une petite musique, demander, peut-être prier, demander, comme tu as pu le faire aussi, t'imaginer cette bulle de lumière, etc. Enfin, moi, c'est pas du tout mes outils, hein, donc enfin, personnellement, je fais pas ça comme ça, mais j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui a peur et qui est novice dans ce processus-là, enfin, dans cette expérience-là. Ouais, Euh, Ce serait, oui, d'allumer la lumière et puis peut-être s'endormir avec la lumière. bien sûr, bien sûr. Mais toi, donc, ça serait pas tes outils. Tes outils, ça serait plutôt, est-ce que ça serait de contacter ton enseignant ou bien. Ah, moi, j'en vois bouler. Aujourd'hui, je ne serais plus. Disons, alors, si je me remets dans ce que j'étais, dans la manière de fonctionner avant, j'étais une grosse flippette. Alors, dès que Ok. je sentais des trucs, il y avait des morts au pied de mon lit, etc., j'allumais la lumière. Enfin, j'étais vraiment en mode flip. Et Ouais. je ne connaissais pas tout ce qui était au niveau de protection, machin, etc. J'appelais que ma grand-mère. Mamie, aide-moi, s'il te plaît, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe? Mais
Mais j'allumais la lumière, en fait, la première protection que j'avais, c'était cette lumière-là. Je me Mmh. souviens d'un soir où j'avais accouché de mon, je sais plus quel enfant, je crois que c'était le dernier, j'en ai 3, à l'hôpital. Mon ex-conjoint était venu à ce moment-là, enfin voilà, visiter la maman qui a accouché, blablabla, et à un moment donné, il est parti. Il est parti, donc moi je m'endors et puis, de là, je sens une présence à côté de moi et je pensais que c'était lui. Mais de suite, mon cerveau, j'ai commencé à voilà, me dire: «Mais non, ça peut pas être lui, il est pas là, machin, nin nin». En fait, c'était une entité, vraiment, berque quoi, enfin, ombre, et heu le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me lever, de chasser l'entité. Mais ça a été le réflexe de survie. D'accord. Mais donc l'entité en mode The Grudge, enfin voilà, c'était un peu, un peu comme dans les films d'horreur ce jour-là, donc qui rentre dans le mur, qui s'en va. Mais on a tellement cette force intérieure heu, de pouvoir les jeter, enfin pas les jeter, tu vois, les chasser. Je vois On a tout à fait. cette force-là, au-delà de la peur, on C'est a ça. vraiment cette vibration, mais de dingue, quoi. Et après, Mmh. oui, après il y a la peur qui s'installe parce qu'on dit: «Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?» On allume les lumières et cetera. Mais on a tous cette force-là intérieure de pouvoir, chasser une entité s'il faut, enfin en tout cas la chasser s'il faut la chasser, enfin voilà. Ouais. Justement, on m'avait dit qu'il fallait leur ordonner de partir, tu vois? Genre Ah en oui, ordre. voilà, c'est ça, c'est ça. S'il te plaît, C'est pars et l'ordre. tout. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai ordonné de partir, mais Mmh c'est mh. vrai que, cette fois-là, il y a eu de la peur et j'étais assez étonnée. J'ai eu l'impression qu'il y en avait vraiment beaucoup, Ah oui, tu mais vois? la peur nous nourrit. OK. Tu leur donnes du comment on dit? Du grain à leur moulin ou je sais pas trop quoi. Tu leur donnes Ouais, de quoi te nourrir en fait. Ta peur, bah, c'est super. Mais nous, on va tous la miam miam miam. OK, OK. Donc d'abord diminuer la peur, tout en faisant la bulle de protection et en leur ordonnant de partir. Ah oui, il faut être hyper confiant parce que qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Bah, Bon, après quelque part, oui. quand ils se mettent sur les gens et qui font des problèmes dans les corps énergétiques ou des choses, des maladies, ça peut créer des problèmes. Les entités sur les gens, ça pompe l'énergie, ça fait pas mal de choses. Oui, mais c'est qu'il y a une faille déjà en nous à ce moment-là. Il y a des Bien sûr. problématiques aussi. Après, il y a Mmh. les cas hyper extrêmes, c'est-à-dire qu'après il y a des entités, alors c'est même plus des entités pour moi, c'est je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas pas de notre plan, qui sont hyper par contre, dangereuses. Là, même des cas de possession et cetera, mais on connaît, enfin je sais pas si tu connais Padre Pio? Enfin vraiment il a Non, vécu des choses, enfin vraiment démoniaques avec ce qu'on appelle le démon, enfin vraiment des entités, enfin c'est complètement l'ombre, mais le côté, obscur de la force. Et là, par contre, c'est encore autre chose. Et je sais que j'ai été, amenée une fois, et la seule fois, parce que j'ai dit: «Niet, c'est mort, je ne veux plus qu'on me je oui. veux plus expérimenter ça». Le cas d'une jeune fille, qui était, alors c'était sa mère qui était venue pour un soin ou je sais plus trop quoi, et donc qui m'a parlé de sa fille, et sa fille était, alors c'est pas bipolaire, mais psycho je sais pas quoi. Hem, Hem, il y avait un, psychopathe? Non, c'est pas psychopathe. Maniaque dépressive? Oui, voilà, c'est ça, maniaque. Mais pour le coup, j'ai dit à sa maman: «Bon, bah, ramenez-la, on verra, enfin, au moins que je la rencontre et qu'on discute et cetera». Alors ma maman m'avait pas du tout dit ce qui allait se passer parce que même elle, a été dépassée par sa fille, mais elle m'a laissé cette surprise-là. Je m'en souviendrai toute ma vie, et donc cette jeune fille arrive, mais toute jolie, toute mignonne, enfin, vraiment propre sur elle, enfin, voilà. Elle s'assoit et puis là, donc je lui demande un peu de discuter de sa problématique et cetera. Alors je sais plus trop la conversation parce que voilà, ça fait un moment déjà, que je retiens pas tout de toute manière. Et puis plus en fait je partais dans, je touchais des points sensibles, et Ouais. plus en fait il y avait cette transformation de cette fille que j'ai déjà, ça a été énergétiquement. Je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Alors je me Mmh. disais ça dans ma tête. Je me dis: «Il y a un truc, il y a son champ vibratoire est en train de changer». C'est-à-dire de OK. la petite fille, elle devait avoir 18-20 ans, hein, enfin la petite, enfin bref, et donc son corps énergétique a commencé à s'assombrir, et là je me suis dit: «Il y a quelque chose qui est en train de prendre, forme, ou en tout cas qui est en train d'émaner chez elle».
Et au moment où je me fais cette réflexion-là, et plus j'étais en train de discuter, et plus je touchais des zones où il ne fallait pas que je touche au final, en OK. fait, ses yeux se transformaient. Vraiment, elle avait les yeux clairs, peut-être un marron clair, vert, enfin un peu un mélange des fois que les gens ils ont un peu des yeux, enfin vert marron, en tout cas les yeux Ouais. clairs. Et c'était tout noir, ça se transformait noir. Et là, j'ai vu changement, c'était vraiment impressionnant. Et j'ai eu un petit élan de recul. Et OK. là, sa voix s'est pas transformée, hein, c'était pas non plus l'exorciste, mais limite, c'était hyper flippant. C'était la Waouh! première fois, disons, que j'avais cette, enfin, première fois, oui et non, mais en tout cas, face à moi, où j'avais une personne physique enfin, qui était habitée, en fait, qui était habitée. Et elle m'a pas insultée, mais c'était limite ça. C'était limite, de quoi tu te mêles? Non, c'est pas du tout ça, vous dites n'importe quoi. Alors qu'avant ça, elle avait une expression très douce. Enfin, ça a été le changement. Et donc, comme je ne suis pas habilitée à m'occuper de ce genre de personnes, Oui. effectivement, la petite était imprégnée d'une entité, mais vraiment très, très, très puissante pour le coup. Et j'ai OK. délégué. J'ai délégué. Qui t'a délégué. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Donc Waouh! tout ça pour dire qu'effectivement, il y a, enfin, tout dépend. Là, pour moi, pour le coup, ouais, on peut parler d'entité, pas de défunt, en fait. D'accord, OK. OK. Est-ce que, selon toi, toutes les personnes qui ont des maladies psychiatriques et même physiques, c'est parce qu'il y a des entités? Mais on est tous bourrés d'entités de toute manière, hein. OK. On a tous, enfin, quand je dis tous, c'est-à-dire l'entité va pas forcément rentrer dans notre corps. Enfin, c'est vraiment les cas extrêmes, comme pour cet enfant, par exemple. Euh, c'est dingue, je me souviens plus de ta question. La question, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont des maladies psychiatriques, déjà, et ensuite physiques, Oui, heu, oui. c'est à cause Euh, d'entités? alors pour moi, pour les personnes qui ont enfin, ces problèmes psychiques, très souvent, elles sont pas toutes seules. OK, ça Enfin, marche. voilà, c'est très bateau ce que je dis, mais effectivement, elles sont énergétiquement. C'est pas que l'entité rentre dans le corps, sauf cas extrême, c'est vraiment dans le champ, là où il y a une faille. Elles vont s'installer, elles vont se nourrir de ça. Donc effectivement, après, ça crée pas mal de choses. Mais avant que l'entité, enfin, pour moi, c'est pas forcément l'entité qui va créer la maladie, hein. Mmh. C'est nous déjà, enfin, nos faiblesses, nos peurs, etc., les choses qu'on conserve, enfin, les choses qu'on n'a pas libérées, c'est nous avant tout qui créons la maladie, cette maladie, et qui créons cette faille-là. Et dès qu'il y a une brèche, il y a une faille, bah, effectivement, enfin voilà, ça gravite et puis ça profite, on va dire, d'une certaine manière pour aller se nourrir. Et donc, bah, ça occasionne de grosses maladies, enfin, ça rabaisse notre taux vibratoire. OK, merci. Alors, est-ce que les défunts ont besoin de s'exprimer? Euh, oui. Tous? Même la personne qui s'est suicidée et qui, ne veut plus entendre parler de la terre, genre? Ah non, pas tous, non, non, pas tous, mais la plupart, oui. Quand on les appelle, enfin voilà, elles sont heureuses de pouvoir s'exprimer, de pouvoir transmettre. Après, pour plein de paramètres, certaines ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne savent pas le faire ou ne sont pas en état de le faire, etc., etc. Mais la plupart des entités enfin des entités, pardon, des défunts sont heureux de pouvoir transmettre des messages aux vivants. Ouais, ouais. Et même une personne qui s'est suicidée, enfin, qui s'est suicidée et qui est pas, enfin, ça va dépendre là aussi, mais disons qu'elle ne, oui, des personnes en tout cas qui se sont suicidées, oui, ils veulent aussi pouvoir expliquer pourquoi elles se sont suicidées. Après, il y a des personnes qui se sont suicidées mais qui ne sont pas conscientes, qui se sont suicidées. Donc là, il y a tout un travail en tout cas à faire avant de pouvoir transmettre à la famille ou aux proches, etc. Mais la plupart, en tout cas, des consultations que j'ai eues, quand je dis consultation dans le monde de l'au-delà, la plupart étaient OK pour transmettre les messages.
Mmh. Et quand eux ne sont pas capables d'émettre, parce que ça demande beaucoup d'énergie, bah, ils demandent de l'aide à on va dire leur guide, en tout cas la personne qui les accompagne, cette hiérarchie supérieure qui est près d'eux pour pouvoir les aider à diffuser, à transmettre le OK. message. Donc, par exemple, le guide d'une personne défunte Mmh. continue à le suivre dans la mort? Continue à? Continue à le suivre dans la mort? Oui, ouais, ouais. À toutes ses vies, il le suit? Est-ce qu'on a toujours le même guide? On n'a pas toujours le même guide. Alors à toutes ces vies, j'en sais rien du tout, mais on n'a pas D'accord. toujours, en tout cas pour cette vie-là, on n'a pas toujours le même guide. En fonction, on va dire, des marches, d'escaliers, des échelons, le guide va changer, va évoluer. Mmh. Et on peut en avoir plusieurs? Ah oui, 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 il y a pas de nombre, prédéfini, enfin, c'est vraiment en fonction de son éveil. OK, c'est trop bien. Est-ce que donc je crois que tu nous en avais déjà parlé, mais est-ce qu'un mort peut ignorer qu'il l'est? Oui, et OK. oui, on en a parlé. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Heu, donc disons qu'il est mort, il le sait pas. Donc C'est il va mort, faire quoi? Il va continuer à se coucher à côté de son mari, si c'est une femme, ou de son enfant et croire qu'il est là et en fait, il va voir qu'il est transparent quand il touche, ses proches, des choses comme ça? oui. Waouh! Ça me fait penser un peu le film qui est très réaliste, Les Autres de Nicole Kidman. Je sais pas si tu D'accord. connais? Ouais, je l'ai vu, ouais, j'ai bien Ouais, flippé. et c'est un peu de la même manière en fait, c'est que certains morts vont continuer leur vie, vont se poser la question: «Mais pourquoi est-ce qu'elle me répond pas?» et cetera. Hem, D'autres vont, comme je te disais, comme le cas pardon de ce jeune homme où, il était conscient ou pas vraiment conscient de sa mort, donc ils vont rester encore dans cette, ce que j'appelle cette conscience, enfin le monde dans lequel il s'est créé, enfin il s'est créé non, mais hem, je sais pas comment expliquer ça, dans l'état de conscience dans lequel il est. D'accord. OK. C'était ça ta question? Ouais, ouais, c'était ça. Alors, par rapport aux vivants, est-ce que donc, comment on fait pour dialoguer avec l'au-delà quand on l'a jamais fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ça c'est des questions que j'ai souvent. Comment est-ce qu'on fait pour dialoguer avec l'au-delà? Bah, c'est vrai qu'on a tendance, enfin nous l'humain, on a tendance à vouloir, avoir, une communication avec eux, comme si qu'on avait quelqu'un au téléphone Mmh. et c'est ça se passe pas toujours comme ça, pas souvent en tout cas. Hem, Déjà, c'est de leur parler, souvent on parle à haute voix tout seul et Oui, ben, c'est de faire la même chose quand on s'adresse à eux. OK. Souvent, ils vont nous envoyer très souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes, de synchronicité, mais on a tendance, on a cette, l'être humain est fascinant, il est très complexe, mais en même temps très fascinant. C'est qu'il a Mmh. cette capacité à pouvoir pourtant voir tellement de choses et tellement de messages qu'on nous transmet à longueur de journée, mais on a ce filtre, on filtre tout. On va se Ouais. dire: «Mais non, c'est du hasard, qui est ceci, qui est cela», enfin, et ce monde de l'au-delà est tellement subtil qu'en fait, il faudrait rentrer dans sa propre subtilité pour pouvoir communiquer d'un monde subtil à notre plan enfin, à notre intérieur qui est subtil aussi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'exemple des voilà, si on a une plume qui tombe, oui, pourquoi j'ai cette plume? Et puis je suis pas sûre que ce soit ma grand-mère, nanani nanana, et puis on allume la télé et puis on voit une personne qui parle et puis qui porte le nom de ma grand-mère. Ouais, mais bon, la plume, ma grand-mère, et puis comme par hasard, ceci, cela. On a besoin vraiment que le défunt, fasse sonner le téléphone pour dire: «Oui, bah, c'est moi!» Mais non, ça se passe pas comme ça. Ouais. Peut-être le moyen le plus simple, et encore, c'est pas finalement plus simple parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de faire des songes, dans leurs rêves, de pouvoir,
communiquer avec le défunt, mais une fois réveillé, ouais, mais si ça se trouve, c'était qu'un rêve. Et puis, on est toujours en train il faut comprendre que ce monde, il est pas fait de matière, en fait. C'est tellement subtil et même pour le pouvoir l'expliquer, les mots sont hyper faibles. Mmh. Les je J'ai envie de dire que de traduire le langage énergétique du monde invisible, c'est comme, si voilà, c'est comme si moi j'essayais de traduire le chinois, quoi. Enfin, je parle pas chinois, il faut un traducteur, en fait. C'est une langue, et une fois qu'on parle, qu'on comprend cette langue, on se dit: «Mais cette langue-là, elle est pas française, elle est pas chinoise, elle est pas», enfin voilà, c'est pas une langue, humaine, c'est une langue invisible. Donc c'est apprendre à traduire cette langue, à la comprendre. Et cette langue, elle est pas faite de matière, de mots, de quelque chose de palpable. Même si des Mmh. fois on peut effectivement les voir et puis qu'il y a des choses qui tombent et cetera. Mais communiquer avec, le subtil, il faut rentrer dans son intériorité et laisser cette sensibilité pouvoir, communiquer avec les plans subtils. Mmh. C'est très Donc compliqué. c'est bien la comment dire? Ce qui nous permet de communiquer, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on voit aussi parce qu'il nous envoie quand même pas mal de signes dans la matière. Mmh, génial. Ce qu'on Moi, entend aussi. on peut entendre, oui, oui, on Mmh. entend. Heu, mais ça peut être des signes qui sont parfaitement distincts, mais on a cette facilité incroyable de tout remettre en question aussi. Enfin, parfois de remettre en question. Moi, je me souviens, j'avais eu, un jeune homme, enfin un jeune homme, il avait quand même plus d'une trentaine, 35 ans quand il est décédé. Et Mmh. bon, bref, j'avais blabla avec sa famille, j'avais transmis le message et cetera et je me souviens à l'époque, il me fallait absolument un signe comme quoi le défunt était content de ce que j'avais transmis et cetera et juste pour dire que oui, certains défunts sont capables d'utiliser la matière pour communiquer avec nous, j'avais demandé à ce défunt, s'il était content du message qu'il avait reçu. Enfin non, Ouais. pas qu'il avait reçu, mais que j'avais transmis. Alors, j'ai pas eu de nou enfin, il m'a pas contacté tout de suite, enfin, j'ai pas eu du tac au tac une réponse. J'ai rangé mon lave-vaisselle et cetera et d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. C'était pas mon téléphone, c'était pas celui de mon ex-conjoint. Je me disais: «Ah, c'est bizarre, le téléphone, il sonne, je vois pas qui c'est, mais bon, je vais aller voir pour curiosité, juste pour voir, bon voilà». Et puis là, je me rends compte que c'est le téléphone d'une dame qui était venue, en fait, la mère et le fils étaient venus me consulter pour avoir un message de leur fils, voilà, pour faire gros, grosso modo. Et donc ils sont partis se promener avec le chien, blablabla. Et donc au moment où je range la cuisine, donc je parle avec ce défunt en demandant est-ce qu'il est content, nani nanana. Et donc il y a le téléphone qui sonne quelques minutes après. Je suis curieuse, je vais voir c'est quoi, c'est qui, à qui appartient ce téléphone, c'est pas mien, ni bon bref. Et je m'aperçois que c'est le téléphone de la mère. Donc je me dis bon bah ok, c'est son téléphone qui sonne, je retourne à ma cuisine, je vais ranger ma petite vaisselle. Et là j'entends distinctement va voir. Alors, ok, d'accord, je vais aller voir. Et en fait, c'était alors je vais dire Michel parce que je me souviens plus du prénom du Ouais, ouais, ouais. défunt, mais Michel en fait qui avait fait sonner, enfin qui avait appelé. Voilà. Et c'était quelque part impossible que son téléphone, enfin qu'il puisse, enfin son téléphone n'existait plus en fait. Son Waouh! abonnement n'existait plus. Donc Et voilà, c'est tout ça pour dire qu'ils sont capables d'envoyer cette énergie concentrée dans la matière pour nous transmettre, pour nous véhiculer leur présence. mmh, Effectivement, quand c'est des plumes, donc c'est un peu plus chiant parce qu'on se dit ouais, bon, des plumes, ok, il y a un auto qui est passé, il y a une plume qui est tombée. c'est clair, c'est clair. Donc quelqu'un, tu vois, qui aurait mal vécu un deuil, il peut de lui-même, utiliser ses capacités de médiumnité et de parler à l'oral à la personne pour lui dire les dernières choses qu'il avait à lui dire, par exemple? Il peut le faire, mais c'est compliqué par contre, parce que quand on est dans le deuil, on a besoin de traverser son deuil et de faire son deuil. Donc D'accord. oui, effectivement, on peut communiquer avec une personne que l'on a perdue, mais on va être tellement dans la tristesse
dans Mmh. l'émotion, peu importe l'émotion, ça peut être la culpabilité et cetera, que il faut d'abord traverser son deuil. D'accord. OK. Mais mais on reçoit quand même des messages de l'au-delà, enfin de la personne qui est Ouais. décédée. On peut recevoir, mais comme on est dans la tristesse, c'est vrai qu'on va se dire: «Bon, bah, si ça se trouve», enfin on va être, un peu perdu, quoi. Mmh. On va pas Et être c sûr. OK, ces messages, est-ce que tu pourrais nous en citer certains? Est-ce qu'il y a des messages plus tu vois, genre les heures miroirs, comme tu disais, des plumes? Est-ce qu'il y a des messages que les défunts préfèrent pour communiquer ou ça peut être tout? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, mais souvent c'est des choses qui ont en résonance, en connotation avec eux. Enfin quelque chose qui, j'ai pas d'exemple comme ça, mais des plumes, c'est très, on va dire, très banal parce que tout le monde voit des plumes, enfin des cœurs, nuages, en forme de cœur, enfin voilà, c'est, Ouais. je veux dire, le défunt, il va plus utiliser quelque chose qui va être en résonance avec qui il a été, enfin un message où, ça va faire écho chez la personne. Quelque Mmh. chose de particulier. J'ai pas d'exemple là comme ça, D'accord. mais oui, ça va être, plus particulier. J'ai l'exemple d'une amie, enfin je sais même pas si c'est un exemple ça. Des fois ça va être l'odeur, Ouais. l'odeur. Moi j'ai déjà eu ça, j'ai une amie aussi pareil qui a reconnu l'odeur de son grand-père, Oui. dans la rue et oui, des fois ça va être une odeur. L'odeur, on OK. a vraiment l'impression que la personne elle est dans la pièce, on se retourne, mais non, elle est pas là quoi. Mais elle est là en Mmh. fait, sauf que physiquement on la voit pas. Donc ça, par exemple, ça s'appelle, médium olfactif. C'est différentes sortes de médiums, certains qui sentent, d'autres qui entendent, d'autres qui voient. Alors, pour être honnête, je suis pas du tout dans la nomination des choses. Je suis quelqu'un de très pas terre à terre, mais je sais qu'on a besoin de mettre un mot sur chaque chose et une chose, sur chaque, voilà, sur chaque mot, mais je saurais pas te dire clairvoyance, clairsentence, qu'est-ce que pour moi, médium, point. Enfin, les mots, Médium, ça reste que des mots, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui ont besoin de savoir, ouais, je suis plus clairaudiente, clairsentante, mmh, olfactive. Pour moi, ça reste que des mots. d'accord, Heu, je vibre pas en tout cas avec ça, ça ne m'intéresse pas. ça marche, ça marche. Alors on a déjà plein de belles questions dans le chat, je vais te les amener, Anna Ouais. Joanne. Déjà, merci beaucoup pour toutes ces choses que tu nous as partagées. C'est passionnant et tu nous as créé aussi 3 beaux ateliers qu'on va vivre ensemble. Donc c'est des ateliers qui sont à vie. On peut les vivre à tout moment, vous pouvez vous les procurer à tout moment et voir les 3 vidéos pour pouvoir développer votre médiumnité et comprendre des choses. Je vais vous mettre le lien pour vous procurer les 3 ateliers avec Anna Joanne dans le chat et je vous mets le premier atelier qui est «Je me sais médium, mais j'ai peur». Donc ça, c'est passionnant parce que des fois, on sent des trucs, Ouais. mais on flippe vraiment et on se dit: «Non, là, c'est n'importe quoi». Le mental, il rationalise, il se dit, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cet atelier 1, Anna Joanne? Alors, moi, ce que j'adore, j'ai vraiment, la médiumnité, c'est quelque chose que je voilà, c'est un membre à part entière, c'est tout le temps dans mon quotidien. Quand je dis: «C'est tout le temps», je ne parle pas tout le temps avec les morts, hein, mais je veux dire, c'est toujours être conscient. Ouais, Et j'adore les personnes qui ont cette faculté-là et qui sont dans les prémices, on dit? Dans le ouais, début tout à fait. et Ouais, qui ouais, ont ouais. cette, j'aime enseigner ce côté-là parce que je suis passée par là et je Mmh, trouve ça si tu veux, ça me fait penser en fait, comme un parent, son ouais. bébé va, on tient pas la main, hein, au bébé, hein. Mmh, Le bébé est debout, il essaye de marcher, il tombe un petit peu, puis le parent lui dit: «Allez debout, lève-toi, tu vas y arriver, tu vas marcher». Puis l'enfant commence à en fait, j'ai cette image-là, enfin, je trouve ça tellement fabuleux, les personnes qui se savent communiquer avec le monde de l'au-delà, en tout cas avec les défunts, qui ont ouais, peur et j'aime pouvoir, révéler cette part d'eux, éveiller cette parce que c'est vraiment un outil exceptionnel une fois qu'on n'a plus peur, mais autant on peut transmettre, autant, déjà c'est un outil pour soi
Et souvent, quand on a peur en fait de soi. En fait, c'est des parts d'ombre qu'on n'a pas réglées en nous, qu'on projette aussi sur l'extérieur. Mais une fois qu'on règle, on ne peut pas tout régler d'un coup, mais en tout cas une bonne partie de ces parts d'ombre-là, on devient confiant et on n'a plus peur des entités, enfin des défunts, de communiquer, de transmettre, de voir un truc qui tombe, etc. On a cette force de pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, les chasser s'il faut les chasser. Enfin, Oui. en tout cas, j'aime cette sensibilité-là des personnes qui se découvrent. Il y a tellement de potentiel, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est trop bien, tu en parles super bien. Moi, j'ai trop hâte de vivre ces ateliers. J'ai envie de lire le texte que tu as écrit par rapport à l'atelier 1 parce que je trouve que ça résume vraiment bien. Ouais. Donc, je me sens médium, mais j'ai peur. Sentez-vous les prémices de votre potentiel médiumnique? Vous sentez-vous attiré par ce monde d'entre-deux tout en ayant des appréhensions? Avez-vous peur de cette faculté? Comment accepter cette part de soi? Souhaitez-vous vous réconcilier avec ce membre à part entière de vous-même? Pour certaines personnes, la médiumnité est considérée comme un cadeau du ciel, quand pour d'autres, c'est un fardeau. Ce n'est pas évident d'appréhender ce don. Ça va être Ouais. l'atelier 1. Ouais. Et mettre le titre de l'atelier 2, guidance et oracle. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier 2? Alors, je suis une passionnée des jeux divinatoires que j'ai découverts c'était en 2006, je crois, 2004-2006. Mon premier jeu, ça a été l'oracle de G et la triade. Et je trouve que c'est des prolongements de nous-mêmes, en fait. Un prolongement de nos facultés, ça nous éveille. Bon, aujourd'hui, disons que j'ai plus besoin d'utiliser les cartes, je les utilise parce que j'adore ça. C'est une passion. J'en ai qui ne me servent à rien, mais c'est juste histoire d'en avoir dans ma bibliothèque. Mais je trouve que c'est un outil d'ouverture à soi, un moyen de se reconnecter à son intériorité, à pouvoir capter des choses. Et on a besoin parfois de ces outils-là. En tout cas, pour ma part, il y en a certains, c'est le pendule, mais pour ma part, ce sont les tarots, enfin, surtout les oracles. Et je trouve que c'est un outil, mais super. Enfin, j'adore. J'adore pouvoir transmettre aussi parce qu'il y a tellement de. Quand on fait un tirage, au-delà du livre, on laisse le livre de côté. Enfin, moi, je sais que je n'utilise pas les livres parce que voilà, bref. Et quand on fait un tirage, on va poser une question sur un domaine particulier. Mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent. C'est-à-dire que le tirage va raconter plusieurs histoires. Et on laisse ce côté intuitif parler. Okay. C'est un outil qui est super. Donc, tu vas entendre, par exemple, de ton instructeur des choses, de ton enseignant, ou bien tu vas regarder l'image et ça va t'inspirer des choses. Un mélange de tout ça. C'est Okay. que tu reçois, tu entends, tu as des images qui te viennent et en même temps, tu as l'histoire que te raconte le jeu. C'est comme si c'était une BD. Et que, enfin, dans ma tête, c'est un peu bizarre, mais enfin, je reconstruis tout. Enfin, c'est comme un puzzle. Ça se met là, ça se met là. Ok, j'entends ça. Bah alors c'est ça va avec ça. Puis en même temps, tu parles, tu diffuses, tu dis bah voilà, il y a ça qui se passe, machin, nanana. Génial. J'adore. Donc, dans cet atelier, tu vas nous apprendre comment faire confiance à notre ressenti pour justement pouvoir tirer des cartes. Ouais, j'ai envie de dire que c'est de laisser parler ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Enfin, vraiment, de ne pas se prendre au sérieux dans un premier temps, c'est s'amuser avec ça. Enfin, en tout cas, pour l'atelier, hein, je dis pas qu'il faut. Enfin voilà, parce que des fois, on peut voir des choses qui, voilà. Mais c'est vraiment laisser le côté enfant s'amuser et enfant communiquer. Ne pas être dans le cerveau de l'adulte en disant ouais, ben, je vais peut-être dire de la merde, c'est pas ça, machin. On s'en fout. C'est l'enfant, il parle. Il faut laisser exprimer son enfant. Qu'est-ce que ton enfant il voit? C'est laisser vraiment dans l'amusement, dans la joie, dans voilà. Ok, super. Alors, je vais vous lire cet atelier 2. Avez-vous des oracles? Les jeux divinatoires nous racontent toujours une ou plusieurs histoires, et ce, imbriquées dans un même tirage. Savoir les interpréter, c'est savoir écouter et observer ses ressentis. Comment s'imprégner de son jeu? Comment interpréter son tirage? Y a-t-il plusieurs types de tirages selon le domaine choisi?
peut-on les utiliser pour communiquer avec ses guides? L'oracle est un outil de prolongement de soi et permet de faire ressortir des choses. Ouais. C'est vraiment... Alors, maintenant, je veux bien l'atelier 3. Qu'est-ce qu'on va vivre dans l'atelier 3? Ah, tu me poses la question? Ouais. Je croyais que alors, il me semble que ça va être au niveau de son canal médiumnique. Ouais. C'est quoi Comment le canal justement médiumnique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le canal médiumnique? Enfin, ce que moi je ressens ici, en fait, c'est au niveau du, comment vous appelez ça en français? Le dernier chakra là-haut, là. Le chakra coronal? Voilà, c'est ça. Ok. Le chakra couronne, c'est l'ouverture, en fait. C'est à travers différents outils. Ça peut être la méditation, promenade, nature, machin, etc. Et c'est rentrer dans cet état méditatif pour pouvoir canaliser, augmenter son taux vibratoire à travers différents outils avec lesquels on se sent bien. Souvent, j'ai des personnes qui me disent: «Oui, mais j'arrive pas à méditer, machin, nanana». Moi non plus, j'arrive pas à méditer, enfin, me tenir en mode lotus et amen et puis attendre, je sais pas faire, hein, donc Ouais. je ne fais pas. C'est vraiment ressentir les outils avec lesquels on se sent bien. Moi, par exemple, et je le dis avec beaucoup d'humour, mais en même temps, c'est ce que je fais, je peux méditer en faisant le ménage. Ouais, 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 Genre, je ouais. je passe l'aspirateur et je suis bien. Enfin, je suis dans un état méditatif dans le sens où je suis consciente de chaque bruit, le bruit de l'aspirateur, le bruit de la serpillière, de l'eau. Enfin, et puis je mets la musique. Puis des fois, je suis avec mon balai et je chante. Ça me fait du bien. Pour moi, c'est un état méditatif puisque je suis bien avec ce que je fais. Si je veux être complètement dans le calme, et ben, je peux me poser à l'extérieur et puis, je sais pas, je vais regarder le son d'un, je vais voir un oiseau qui passe, je vais écouter un bruit qui va m'interpeller. Parfois, je peux le faire allonger parce que je suis crevée, que je préfère m'allonger, puis je me mets un petit son, etc. Et souvent, les méditations, on me dit: «Oui, mais Anna, à chaque fois, j'arrive pas à rester concentrée dans les méditations». On s'en fout si tu n'arrives pas à rester concentrée sur les méditations, c'est pas grave. Comme je dis, voilà, on s'allonge, on met un petit son ou une méditation guidée, peu importe, hein, l'outil avec lequel on se sent bien. Et, et on se laisse, si on s'endort, c'est parfait. Parce qu'au Ouais. moins, le mental, il n'est pas là à se dire: «Putain, mais j'ai le ménage à faire, il y a les gosses à aller chercher», etc. Enfin, on s'endort et puis l'énergie sait parfaitement où aller, quoi faire. Elle est intelligence à elle toute seule. Et on se réveille, on est bien. «Ouais, bah, pourtant, j'ai rien écouté, mais je me sens bien». Bah, c'est super! C'est clair. Ça me soulage, tu vois, parce que moi, la méditation, c'est pas mon truc. Et quand tu dis qu'on peut le faire en faisant le ménage, en marchant, ou ça fait du bien, parce que je le ressens ça, d'être Ah vraiment dans le oui, truc que je veux faire. bah, je pars vraiment du principe qu'il faut faire les choses avec lesquelles on se sent bien et pas être dans les trucs protocolaires ou formels parce qu'on dit que la méditation, il faut être en mode Bouddha assis et fermer les yeux, bah, faut être comme ça. Non, moi, personnellement, j'y arrive pas. Après, s'il y a des gens qui arrivent, c'est super. J'ai déjà essayé, mais non, ça, déjà, pardon, mais je m'emmerde. Moi, c'est Et pareil. puis, je pense à plein de choses, etc. À la limite, je préfère dans ces cas-là m'allonger, je mets un petit son et puis je me laisse aller. Si je m'endors, bah, c'est encore mieux parce que moi, je serais pas en train de cogiter ou d'entendre des trucs. Enfin, c'est très bien. Et puis méditer en faisant le ménage ou je sais pas. Il y a tellement de manières de se sentir bien. C'est clair. Alors, je vais vous lire ce résumé de l'atelier 3. Comment développer son canal médiumnique? Quels sont les outils à disposition? La méditation, les sons, chants, mantras, la nature et autres peuvent-ils aider à augmenter son taux vibratoire? L'atelier se penche sur les différents outils naturels mis à disposition de chacun afin d'augmenter son champ vibratoire et ainsi son canal médiumnique. Apprendre à se nettoyer, se purifier et se recharger. Donc si je comprends bien, c'est en nettoyant son champ vibratoire qu'on augmente son canal médiumnique? Ah oui, bah oui, 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 bah forcément oui, parce que si le champ vibratoire il est lourd, on est fatigué, on est triste, on a chialé, etc. Bon, quoique de pleurer, ça libère quand même. Mais si on n'est pas, si on n'a pas, oui, enfin pour moi oui, pour moi c'est logique et évident, oui. Ça marche. Génial. Alors, on va regarder un petit peu les questions Ouais. parce qu'on en a pas mal de questions. Alors,
Tu as des bonsoirs de l'île de la Réunion de Sabrina Erudel. Oh, t'es La Réunion! Cool! Tu avais J'ai des vécu un bonsoirs peu à La Réunion, donc c'est c'est vrai? cool. Ouais. Génial. Des Mmh. bonsoirs de la Sarthe de Mylène. J'ai vu un bonsoir de la Corse aussi. Ah cool. Ouais. Alors, on a Myriam qui te dit: «J'appréhende petit à petit mes capacités médiumniques, ma communication avec l'énergie». Donc là, elle te dit, bah, en gros, elle découvre un peu comme tu disais, tu aimes bien accompagner les personnes qui découvrent au tout Ouais. début de la médiumnité. Bah, c'est cool. Si elle Ouais. appréhende et qu'elle y va petit à petit, un pas après l'autre, il y a pas besoin de se presser, c'est bien. Mmh. C'est clair. Il y a Laurie qui dit: «Mon canal est en train de s'ouvrir par les rêves, les sons et certaines visions». Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Anna Joanne, mon canal est en train de s'ouvrir? C'est mon canal de guérison qui me permet de guérir des gens en me connectant en haut et en bas? Ou c'est bien? J'entends pas ça par canal de guérison, heu, mais elle a peut-être des messages qui lui parviennent sous forme de songes, des choses qu'elle entend, des choses qu'elle voit. Donc cette personne a peut-être des choses à découvrir au niveau de sa médiumnité, peut-être des choses qu'elle freine un petit peu aussi dans la résistance. Donc on est en train de lui montrer petit à petit, voilà, ce qu'elle est pas capable en tout cas de ressentir, de pressentir et on a l'air d'aller, tranquillement avec elle. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire quand on est, alors c'est pas pour tout le monde pareil, mais quand on est dans des fois on n'a pas le choix, hein. C'est vraiment le chemin à suivre, on n'a pas le choix. Ça a Ouais. été mon cas, enfin voilà, enfant médium depuis 13 ans, blablabla. J'ai eu un certain laps de temps où j'ai mis ça de côté parce que bon, j'étais en mode pump it up, adolescence, maquillage, les mecs, ouhou, enfin voilà. Mais Ouais. à un moment donné, ça revient, Mmh. même en mode adolescence, hein, j'ai vu des trucs, qui m'ont fait peur aussi, enfin je et puis quand tu rentres dans ta vie d'adulte, il y a des choses qui reviennent, enfin, tu as peur, mais en même temps, tu es attiré, en fait. Tu as peur, mais tu es plus fort que toi, ce monde t'attire. Donc Ouais, ouais, il y a un ouais. moment donné où tout se met en place pour que tu suives ce chemin-là de ta médiumnité. Donc Laurie, j'ai envie de te dire, bonne chance! Non, vraiment, je pense que cette personne en tout cas, Laurie, je pense que tu as des capacités, on est en train de te les montrer, tu vas découvrir encore beaucoup de belles choses. Waouh, merci. Elle va te donner d'autres commentaires après, donc tu vas pouvoir lui répondre encore. Il y a Mylène qui dit 40 jours selon les orthodoxes. Donc peut-être c'était, tu sais, le temps quand on est mort avant Ouais, d'aller dans. oui, j'ai déjà entendu ça, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est le truc avec l'être humain, c'est qu'on a besoin de mettre un mot sur chaque chose et une chose sur chaque mot. Disons que le temps n'existe pas là-bas, de notre côté, donc 40 jours, oui, c'est formel pour nous, mais ça peut aller bien au-delà, comme ça peut être beaucoup moins. Il Mmh. y a pas vraiment de formalité, j'ai envie de dire. Il y a un temps prédéfini, c'est vrai. Oui. Après, j'irai pas dire: «Oui, effectivement, c'est 40 jours et puis au bout du 41, voilà» ou 39, «Oui, non, attends, il en faut 40 absolument». Je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, mais voilà, il y a ce laps de temps effectivement. Ok, merci. Il y a René qui te demande, y a-t-il des craintes à avoir lorsque l'on connecte avec eux? Donc eux, je pense que c'est les défunts. Y a-t-il des craintes à avoir? Oui, en général, on a peur déjà parce que voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas, en général, on a peur, c'est humain d'avoir peur, hein. Ouais, Après, est-ce qu'il y a des craintes à avoir en termes peut-être que René demande si, en termes s'il y a d'autres entités qui se logent, quelque chose comme ça? Enfin, ouais. j'entends plutôt ça comme ça. Mm. Hem, je dirais oui, enfin oui et non, enfin des craintes. Disons quand on chemine dans cette médiumnité-là, enfin, cette crainte, on l'a pas en fait, parce qu'on sait déjà que, enfin voilà, on a fait l'expérience de l'ombre, de la lumière, on sait que quand on communique, il peut y avoir des choses qui essaient de se glisser et on n'est pas tout seul.
etc., etc. Après, quand on découvre cette part de soi, effectivement, on a déjà nos peurs intérieures et puis la peur des choses qui pourraient, justement, qu'on a entendues, qui pourraient se produire. Donc, ce qui fait, on accumule pas mal de peurs et puis, effectivement, il peut y avoir des choses qui se passent. Euh, Disons que la peur attire la peur, en fait. La peur attire Mmh. l'ombre. Enfin, euh, mais si on a confiance et qu'on se sent entouré, de toute façon, on est tous entourés, hein. Il n'y a pas de D'accord. crainte à avoir. C'est vraiment super important, enfin pour moi, hein, en tout cas, ça a été mon chemin, ça a été super important de pouvoir découvrir, de faire l'expérience de l'ombre, pour pouvoir reconnaître cette empreinte énergétique. Donc quelque part, j'ai envie de dire, que la crainte est légitime, mais elle est nécessaire aussi pour garder son discernement. OK, ça marche. Il y a Laurie qui te dit: «Merci de lever ses préjugés sur les suicidés. Peu de temps avec le suicide d'un ami, il est venu dans un rêve et m'a fait comprendre qu'il était en paix. On s'est dit au revoir.» Ouais. Mmh. Oui, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas, il y a effectivement des personnes qui se suicident, qui restent coincées et cetera, mais il y a des personnes qui se suicident et c'est une libération, en tout cas pour elles. Elles sont pas Ouais. forcément dans la torpeur, et cetera et cetera. Non, c'est tout à chacun. Il faut se dire que ça reste des êtres, enfin des êtres humains, non, mais ça reste des êtres, en tout cas, vivants, qui ont vécu Ouais. dans la matière et que la seule chose qui différencie, c'est qu'il y a plus ce physique, en fait. Mais Mmh. voilà, si elles sont bien avec elles-mêmes, elles vont continuer leur vie, tranquille, hein, enfin, Mmh. voilà. Merci. Alors, Sabrina qui te demande: «Combien de temps après le décès un médium peut-il contacter un défunt?» Alors attends, combien de temps après le décès un médium peut alors, je sais que j'ai entendu dire qu'il fallait un certain laps de temps. Certaines personnes diront ça. Après, je n'ai pas l'expérience de ces certaines personnes. Quand je parle, c'est uniquement par rapport à ce que moi je vis. Hem, OK. pour moi, j'ai pas besoin d'attendre un certain laps de temps. J'ai eu l'exemple je vous donnais l'exemple tout à l'heure de ce jeune homme qui est décédé à une vingtaine d'années. Le contact s'est fait, il est mort la veille, le contact s'est fait le lendemain. Il n'y a pas Mmh. eu un gros laps de temps non plus. Donc D'accord. il est en tout cas, possible, selon moi, de pouvoir communiquer avec un défunt qui est mort, il y a peu. Et D'accord. donc le combien de temps après le décès un médium, oui, donc pour moi, ça peut être tout de suite, à condition de ne pas être dans cet état émotionnel de tristesse et cetera. Parce que la tristesse, ça alourdit, ça met un voile, donc ce qui fait on capte pas forcément. Mmh. Donc, si on est dans cet état de tristesse, qui est quand même à vivre, Oui. on attend de passer cet état ou bien on essaye justement d'être moins triste? Non, c'est pas essayer d'être moins triste, c'est important de pouvoir vivre son deuil et puis de libérer son deuil. Après, il faut peut-être pas que ça dure ad vitam aeternam, mais c'est un deuil, voilà, il se vit quand il se vit. Enfin, il y a pas de temps, c'est pas voilà, c'est pas il faut en général, du temps. Enfin, on dit que le temps ponce les blessures, mais il y a des personnes, au bout de 3 ou 11 ans, elles sont toujours dans ce deuil, mais elles continuent quand même à vivre. Mmh. Hem donc non, faut accueillir le deuil, il faut l'accueillir, c'est important. On reste des êtres humains, même si on est des êtres vivants, enfin, des êtres dans la matière qui sont venus expérimenter tout ça, mais là, présentement, on est des êtres humains avec nos émotions et c'est important d'exprimer ces émotions-là et pas de les contenir. Au contraire, un deuil, ça s'exprime, ça se vit pour pouvoir libérer ça. Après, Mmh. la chose qu'on pourra jamais, hem, hem qui nous manquera toujours, c'est la personne physique, pouvoir la toucher, ça manquera toujours, mais on peut vivre, sans en n'étant plus dans cette forme de tristesse, en tout cas. D'accord. OK. Alors, Laurie te demande: Pouvons-nous communiquer avec nos défunts en parlant tout simplement comme à des vivants?» Ça, tu nous en Oui, avais parlé déjà. oui, on peut. Ah ouais. OK, super. Il y a pas besoin d'un dictionnaire des mots, de prendre un ton,
condescendant ou ce que je veux. Non, non, voilà, c'est vraiment parler comme moi quand je parle avec eux. Des fois, je rigole. Je dis ouais, qu'est-ce que tu fais? On est sérieux? Enfin voilà, en fait, je suis moi en fait. Je prends. Bon après, ça dépend. Bon après, si c'est un cas, une personne qui s'est suicidée ou que voilà, qui a une identité qui est triste, machin, je vais peut-être pas trop plaisanter, mais c'est rester soi et parler naturellement en fait. Ok. Et donc, c'est quand la médiumnité, elle avance, que à ce moment-là, on va entendre les réponses? J'ai pas compris. Est-ce que c'est C'est quand, quand la médiumnité avance qu'on va pouvoir entendre les réponses quand la de la personne? médiumnité. Bah, je veux dire, toi, tu entends les réponses du défunt, Ouais. mais une personne qui aimerait parler avec un défunt et qui lui parle à haute voix, mais qui n'entend pas vraiment les réponses. Donc c'est quand Comment? elle évolue dans sa médiumnité, tu entends par là qu'elle Ouais, c'est ça. qu'elle ah d'accord. Bah, après il y a des personnes qui entendront jamais. D'accord. Il y a des personnes, ça va passer à travers les rêves, d'autres à travers des synchronicités, Mm. des signes, des pressentiments, ça va être intuitif, ça va être un ressenti. On va sentir qu'il y a une présence, mais on va pas forcément la voir ni l'entendre. Ça va être traduire un langage énergétique qu'on va ressentir. Mais effectivement, plus on avance dans sa médiumnité, et puis il y a des choses, il y a d'autres outils qui se mettent en place et qui s'imbriquent et qui nous permettent d'avoir cette forme de communication. Mais la communication n'est pas forcément verbale, hein, parce Oui, que c'est vrai. souvent on s'entend oui, mais j'entends pas, j'aimerais bien parler. Bon, parler, tu peux parler si tu as envie de parler, mais tu vas peut-être pas forcément avoir des réponses. Enfin, l'entité va pas forcément te parler de la même manière que toi tu lui parles. C'est Mm. vraiment. Enfin voilà. C'est. Ok, ça marche, ça marche. Ça répond. Ça répond à ma question. Alors, Laurie te demande, est-ce que tu penses qu'il existe un destin, que nos morts sont déjà écrites? Je pense que le plan ouais, est déjà écrit. Je pense que les grandes lignes, notre destin est déjà écrit et je ne suis pas certaine de croire au libre arbitre. En tout cas, j'y crois pas, le D'accord. libre arbitre. Pour moi, voilà, c'est comme un GPS. On choisit le chemin que va emprunter. On peut emprunter une ruelle. Voilà, on peut passer par des chemins de traverse, aller tout droit à gauche, à droite. Mais pour moi, le grand plan est déjà préétabli. Pour Ok. moi, je ne sais pas si je dis la vérité, j'en sais rien, mais pour moi, tout est déjà préinscrit, préétabli, les grandes lignes en tout cas. Hmm, ça marche. Et Alors, Valérie, c'était quoi là, juste avant? ouais, Est-ce que tu penses qu'il existe un dessin que nos morts sont déjà. Ah oui, d'accord, c'était bien ça. D'accord, ok. ok. Valérie, elle est hyper connectée avec toi. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle dit, je finis tes phrases, Anna. Ah oui, Cagliari. C'est une amie, ouais. Et Coucou. Mylène, coucou. Donc, Mylène, elle te dit, nous avons en arrivant au monde un certain nombre de respirations dans cette incarnation. C'est un peu ce que tu dis. C'est déjà écrit. Oui, d'accord. Un certain nombre de respirations. Je comprends pas la phrase en fait. Nous Moi, avons. ce que je pense, c'est un temps donné, c'est-à-dire un temps d'années donné, un nombre de respirations. Elle pourrait dire un nombre D'accord, d'années, puis après, on d'accord. part. Ouais. Si c'est ça, oui, ok, je suis ok avec Mylène. Ok. Jean-Bernard, il te salue de la Haute-Corse. Salut. Et on a Cristal qui te demande, peut-on aider ces âmes à évoluer et sortir de ce purgatoire où elles sont? Alors, les états à évoluer, j'ai envie de dire non, parce que c'est pas notre mission d'aider les âmes à évoluer, c'est plutôt l'inverse. Les sortir de leur de cette forme de purgatoire, oui. Si j'entends bien, en tant que les aider à aller de l'autre côté, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, on peut les aider à sortir de ce contexte-là, mais on peut aider à condition qu'elles veulent. On ne peut pas forcer non plus. Si l'âme ne veut pas, c'est mort, hein. On peut sans vouloir faire de jeu de mots, mais si elle veut pas, elle veut pas, hein. C'est tout un processus, c'est un dialogue. Des fois, ça peut aller très vite, des fois, ça peut être très long sur le temps aussi, enfin, des jours, des semaines. Faut avoir de l'énergie aussi parce que c'est très fatigant. Euh, mais oui, on peut les aider en tout cas à traverser ce qu'on appelle l'autre côté, la porte, aller dans la lumière.
Mais la mission, tu as parlé de mission tout à l'heure. Peut-on les aider à évoluer en certains... Mais les aider dans leur mission, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que tu me disais, Attends, non? là je vois pas trop, mais D'accord. Bon, en tout cas, les aider dans leur mission, bah, c'est juste pour dire que non, parce qu'une fois qu'elles passent de l'autre côté, elles font leur mission, elles missionnent, si elles ont envie de missionner, enfin après ça ne me concerne plus. Par contre, elles nous aident elles peuvent nous aider. Il y a beaucoup d'âmes qui prennent ce rôle-là à cœur pour nous aider, en tout cas, à missionner, nous, dans la matière. ok, merci. Alors Mylène, elle parlait d'âmes errantes, des fantômes. Est-ce que les âmes errantes, les fantômes, c'est ceux qui sont justement dans ce purgatoire en train d'errer? Âmes errantes et fantômes. Alors, c'est pas forcément un purgatoire parce qu'on a des âmes errantes, qui sont. Oui, elles errent effectivement, mais on ne peut pas les obliger, et même hiérarchiquement, célestement, on n'oblige pas une âme à passer de l'autre côté de la lumière, quoi. Si elle veut errer, elle erre, hein. C'est elle qui va conscientiser le fait de, voilà, si on lui tend la main, qu'elle ne veut pas prendre cette main-là, elle ne la prendra pas. On ne peut pas forcer une âme à accéder à d'autres plans si elle ne le conscientise pas et si elle ne veut pas. Ok, ça marche. Donc Laurie, elle continue, elle a plein de questions. Est-ce que les personnes mauvaises dans la vie sont mauvaises aussi après la mort, genre les serial killers, etc. J'en sais rien. Ok. Mais j'ai envie de dire que voilà, comme c'est des êtres vivants, bah, on peut changer, on évolue. Comme nous, les humains, on peut être méchant, puis après être gentil, et puis tout est une question de notion. Rien n'est relatif non plus. Puis qu'est-ce que c'est être méchant et être gentil? Enfin, peut-être que les serial killers, il est venu expérimenter, on ne sait pas, hein, expérimenter malheureusement cet état de conscience-là. Euh, je sais pas, mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, c'est comme dans l'être humain. Enfin, il y a du bon, il y a du mauvais, et on vient expérimenter tout simplement, même si parfois les expériences, elles sont pas évidentes. Hmm. Et est-ce que tu penses, par exemple, que le serial killer, eh ben, il est là pour qu'on apprenne le non-jugement, des choses comme ça? Alors, c'est hyper compliqué de. Enfin, voilà, imagine là, t'as ton enfant qui se fait, voilà, qui se fait kidnapper par un serial killer, être dans le pardon, etc. Enfin, C'est ça. c'est très compliqué. Même moi, si je me mets j'aurais du mal à pardonner, même s'il y a un travail de pardon à faire, etc. Mais Hmm. c'est hyper compliqué. Je pense que l'âme, effectivement, de ce serial killer ou ces serial killers sont venus expérimenter quelque chose de dur dans la matière pour leur progression, en tout cas en tant qu'âme. Mais effectivement, et comme tout est dans une interaction, dans l'échange, etc., on est forcément venu aussi apprendre quelque chose de ça. Mais c'est hyper complexe, hyper compliqué. Mais oui, effectivement, il y a certainement il y a des choses de toute manière qui dépassent notre entendement, et que Oui. de verbaliser ça ou de conscientiser ça, de comprendre ça, c'est hyper compliqué pour l'être humain, quoi. Hmm. C'est clair. Alors Linda, elle dit, mon ami le garagiste qui ne voulait pas que je rentre dans le hangar. C'est une amie, Linda. Ok, ça marche. Oui, effectivement, c'était l'histoire d'un garagiste qu'on avait été, enfin, du fils qui avait été voir, enfin, son père était garagiste, je te l'ai expliqué brièvement tout à l'heure. Et Ouais. donc, son papa était continuellement en train de se penser garagiste. Mais effectivement, quand on est arrivé sur ce lieu-là, alors ça grouillait d'entités, mais c'était un truc, c'était énorme. Enfin bref, et donc il y avait ce monsieur garagiste, et Linda était là à ce moment-là avec une autre amie, et puis le garagiste m'a sommé de leur dire de dégager, en fait. Et donc Hmm. je leur ai dit, les filles, les filles, taisez-vous. Il veut Ouais. pas de vous. Je sais plus ce que j'avais sorti, et puis donc elles sont restées un peu tétanisées dans la voiture, et j'ai dû rentrer dans les lieux toute seule, enfin avec mon compagnon qui tenait en fait la lampe torche. Et oui, effectivement, il y a des entités qui sont très. Elle voulait pas, cette entité-là ne voulait pas qu'on rentre sur les lieux, en fait. Mais même moi, elle voulait pas de moi non plus, hein. C'était personne, quoi.
Merci. C'est ça. Alors, Non, il y a voilà. Non. Voilà. J'ai mon chat qui il y a Gabriella qui te demande: «Peut-on contacter son guide facilement?» Oui, on peut contacter son fils, son guide facilement. C'est Ouais. toujours la même problématique, c'est que, alors on est facilement entendu, écouté, on est facilement répondu aussi, mais le souci c'est on a toujours ce filtre en fait. C'est voilà, on a ce mental, ce filtre qui va tout filtrer et qui va laisser passer que des petites parcelles de messages, d'où les plumes, les formes de nuages et cetera et on peut effectivement rentrer facilement en contact avec eux. L'inverse est plus difficile, c'est-à-dire de pouvoir les ressentir ou les entendre, tout ça, quoi. Il faut vraiment un grand, c'est toujours cette part de, comme je te disais tout à l'heure, de subtilité en nous qu'il faut complètement laisser, cette sensibilité-là pour les gens hypersensibles, vous avez cette faculté de pouvoir, être sensible à l'énergie des autres. Donc, vous êtes aussi sensible à l'énergie de vos guides. Donc, utilisez cette forme de sensibilité-là pour pouvoir communiquer avec vos guides. Cool. Il y a Seb qui te dit: «Décrire l'invisible rappelle l'histoire des 6 aveugles et l'éléphant». Je connais pas, mais ouais, j'entends que c'est compliqué. Ouais, carrément. Tu connais toi? L'histoire Je ne des connais pas, donc je ne peux pas t'aider aveugles. là-dessus. Tu as une salutation de Justine de Nouvelle-Calédonie. Oh! Nouvelle-Calédonie, salut! Et il y a Cristal qui te demande: «Ma meilleure amie est décédée depuis 1 an. Je l'ai vue, je pense en grande souffrance», mais bon, Ouais. ou en grande surface, peut-être qu'elle l'a vue, mais c'était pas elle, enfin je sais pas. Et samedi, la radio s'est allumée toute seule. Est-ce pour me rassurer? C'est pour te dire effectivement qu'elle est certainement présente et que tu penses beaucoup à elle aussi. Donc c'est pour te communiquer sa présence. Essayer d'entrer en contact avec toi. Donc elle t'envoie des petites brides d'informations que tu captes, c'est super et en plus tu dis que tu l'as vue, alors, je sais pas si c'est en grande surface pour le coup ou en grande souffrance. Je Ouais, je l'ai sais vue en pas. grande souffrance. En tout cas, elle l'a vue. Elle Oui. l'a vue et donc si tu l'as vue, je pense que c'est en grande souffrance et peut-être elle a des choses à te communiquer. Je sais pas, il faudrait plus de détails aussi à ce niveau-là, enfin, parce que la phrase elle est pas très Ouais. elle est pas très claire pour moi et donc oui, enfin, je pense qu'elle essaye d'entrer en contact avec toi, pour te rassurer en tout cas de sa présence Mmh. et de son Super. existence. Ouais, dans l'au-delà. Mmh. Je vous invite à vous procurer les 3 ateliers d'Anna Joanne parce que vous allez avoir plein de réponses et on va vivre vraiment des moments forts. Donc n'hésitez pas si ça vous dit. On a Easy qui te demande: «Bonsoir des USA, les défunts qui se manifestent peuvent-ils nous provoquer des vertiges, un peu comme un dérèglement ou bouleversement énergétique, s'il vous plaît? Merci». Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a alors, j'ai envie de dire qu'on a tous des antennes intérieures, on a tous notre façon de pouvoir capter les plans subtils et effectivement, certaines personnes vont ressentir, ça de manière physique. Donc ça peut être, donc comme pour Izzy, de cette sensation, de vertige. Oui, c'est tout à fait ouais. On Tout n'est à pas fait. en fait, j'ai envie de dire, on n'est pas, il y a pas de notice, prédéfinie. Voilà, le médium, il doit ressentir ça, ça, ça. On a chacun nos antennes. On fonctionne chacun différemment, même si ça peut être similaire à d'autres personnes, mais c'est vraiment pouvoir capter ces outils et de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. C'est important de se connaître, en fait. Mmh. On va bientôt arriver sur la fin de la Vibra conférence. Il reste encore quelques questions. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour nous, Anna Joanne? Oui, oui, bien sûr. Yes, super. Donc il y a Sylvia qui nous demande: «Bonsoir, si une personne se réincarne, alors n'est plus contactable dans l'au-delà? Merci». Alors, bonsoir. Si une personne se réincarne, alors n'est plus contactable dans l'au-delà.
Alors là, c'était un truc qui est hyper, c'est comme l'histoire des éléphants invisibles. Ouais, Comment ouais, expliquer? Alors, il y a quelque chose, une notion en fait qui est très, comment l'expliquer? Alors quand on se réincarne, effectivement, il y a cette notion de se dire: «Bah non, puisqu'elle est réincarnée, on peut plus la contacter». Le truc, ouais. c'est que, alors c'est très bizarre à dire, mais c'est ce qui en tout cas, c'est ce qui voilà, c'est comme ça. C'est qu'on peut communiquer, même avec la personne qui est réincarnée. Il y a cette énergie, cette empreinte je ne sais pas comment l'expliquer, c'est dingue. Tu sais pas? Essaye, essaye, tu vas y arriver encore. Il y a vraiment, il y a l'empreinte énergétique même de la personne qui est réincarnée, qui coexiste et qui existe encore dans l'invisible. C'est hyper dingue et bizarre et c'est compliqué à expliquer. OK. Mais on peut communiquer même avec une personne qui s'est réincarnée. C'est des choses qui dépassent mon entendement aussi, hein, mais Ouais, ouais, ouais. et je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce que c'était pas justement, le fait qu'on vit plusieurs plans sur d'autres plans? Est-ce que c'est pas ces plans-là, enfin la personne qu'on va capter sur un autre plan, fréquence vibratoire, énergétique? Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis là? Alors, Non? reformule une fois. Je veux bien que tu reformules une fois. Le fait de capter, alors la personne elle est vivante, voilà, c'est réincarné, mais le fait de pouvoir capter, ces énergies, est-ce que c'est pas je me suis posé la question et j'ai eu une forme de réponse qui a été c'est ce qu'on capte, c'est des plans, hem, parce qu'on vit sur plusieurs dimensions, sur plusieurs plans et c'est OK. l'un de ces plans-là sur l'un de ces plans-là qu'on va capter l'énergie de la personne. J'arrive pas, j'arrive à l'imager, j'arrive à comprendre, mais textuellement, non, tu as pas compris, hein? Si, j'ai compris. C'est un peu, complexe quand même. Ouais, j'ai pas entendu? J'ai compris, mais c'est un petit peu quand même, difficile à expliquer comme tu dis et à Oui, comprendre c'est aussi. difficile, à expliquer et à comprendre, mais on peut communiquer avec la personne qui s'est incarnée, mais qui vit sur d'autres plans. D'ailleurs, nous-mêmes, on vit sur d'autres plans. OK, Ouais, pas facile ça la vie, marche. hein. Énorme. Alors Belkis te demande pourquoi on dit un bel âme pour certaines personnes. Est-ce qu'il y aurait une âme pas belle? Et où est l'âme? Pourquoi on dit une belle âme pour certaines personnes? Et est-ce qu'il y aurait une âme pas belle? Et où est l'âme? Ouais, il y a des âmes qui sont pas belles. D'accord? Bah, je veux dire, être, confronté à des âmes, des entités vraiment du sombre, pour moi, c'est pas joli. C'est Ouais. un peu, à moins de d'aimer ça, hein, mais voilà, c'est pas belle âme, enfin moi je quand je ce que j'entends par là, c'est, une âme, de lumière, enfin quelque chose qui est beau, qui me paraît en tout cas visuellement et intuitivement et au niveau du ressenti, quelque chose d'agréable, de sain. Des Mmh. pas belles âmes, on va pas dire ça comme ça, on va dire: «Ah c'est démoniaque, ça fait flipper, c'est noir», donc c'est des pas belles âmes, pas belle âme pour nous, mais il y a peut-être certains humains qui kiffent aussi ce côté, pas belle âme, hein. Et où est l'âme? Où est l'âme? Ça, j'ai pas compris. Alors moi, je me demande si ce serait pas où est l'âme dans le corps? J'imagine où est-ce qu'elle se met? Alors si c'est comme toi tu l'entends, parce que moi j'ai pas du tout compris, Ouais, ouais. l'âme elle est à l'intérieur de nous, enfin c'est un peu comme les poupées, russes, Ouais. non? Ouais, Ouais, ouais. voilà, on a un briquet donc la toute dernière poupée qui est au fond, la toute première, bah, c'est l'âme. Après au-dessus, il y a le corps énergétique, le corps causal, le machin, le blabla et voilà. L'âme elle est à l'intérieur. Et bon, j'ai oublié le corps physique, juste avant, mais bon, voilà, il y a l'âme, le corps physique et puis tous les plans, enfin tous les corps, invisibles, on va dire ça comme ça. Mais l'âme, elle Mmh. est posée, au niveau, bah, on va dire du chakra, quoi. Enfin, c'est voilà, elle fait partie de c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble qui fait partie de notre corps, c'est nous en mode invisible. OK, ça marche. Alors là, il y a Guillaume qui se pose une question. Il se demande: «Est-ce que ton compagnon subit des expériences paranormales?» Heu, Tu es pas obligé de répondre, hein. Tu es pas obligé de répondre, hein. Tu as un joker.
si tu veux. Ouais. Et non, parce qu'en fait, c'est mon compagnon. Ah! OK, donc ça T'inquiète. va. Salut Donc Guillaume. oui, et effectivement, il subit mes, il a vécu des expériences avec moi et quelque part, il les subit, oui. Fallait pas me choisir. Génial. OK, bon, bah, on a répondu à ta question, je pense, Guillaume Cheminot. Alors, Isabelle te demande: «Bonsoir, quelle est la signification lorsqu'on rêve d'un défunt? Y a-t-il un sens, un message à recevoir?» Ben oui, hein, ça tu nous l'as beaucoup expliqué. Oui, oui, oui. Quelle est la signification, on rêve d'un défunt? Bah, ça dépend du message qu'il est en train de enfin, je sais pas, ça dépend si la personne, le défunt communique avec toi, Isabelle. Heu, Y a-t-il un sens, et un message à recevoir? Oui, enfin, pour moi, c'est, enfin, si tu communiques avec le défunt, donc le message, il est dans la communication que tu as à travers le songe avec ce défunt-là. Je Est-ce que je comprends bien la question, en fait? C'est ça que je suis en train de me Ouais. dire. Alors, je pense que là, elle se demande vraiment si ça a un sens, alors que toi, tu disais que c'est comme ça que beaucoup de défunts communiquent, c'est par le rêve. Donc il y a Ouais, clairement un message à recevoir. oui, parce que c'est plus facile pour nous, de faire abstraction du mental. Dans le songe, on est complètement, détaché de ce mental-là, donc c'est plus facile pour nous de recevoir, d'être réceptif et de communiquer avec le défunt et de transmettre les messages qu'on a à transmettre. Donc oui, dans ce sens-là, il y a un sens de pouvoir communiquer avec eux de cette manière-là. Si c'est dans le monde physique, on va dire en étant réveillé, enfin, il y a la peur, il y a l'hallucination. On va se demander si on n'a pas halluciné, enfin, on va y mettre trop de paramètres en se disant: «Oh, c'est du hasard» et cetera et cetera. Tandis que là, on est ER et puis, on est ouvert, quoi. Mmh, ça roule. Alors, il y a ton amie Linda qui revient à la charge. Est-ce qu'elle a un guide? Tout le monde a-t-il un guide? Si oui, tu peux le voir. Est-ce que c'est mon oncle? Lol, maintenant, tu vas être obligé de répondre. Ah oui, on a tous, des guides, j'ai envie de dire. On est tous accompagnés, nous ne sommes pas seuls, jamais, jamais, jamais. Nous sommes aussi accompagnés de défunts, qu'on a connus ou pas connus. Ouais. Hem, heu, J'essaie de voir. Alors Linda, non, ton oncle n'est pas ton guide, mais il est présent. Il peut être présent à des moments clés de ta vie. Mais disons que c'est pas ton guide dans le sens, où c'est lui qui va t'enseigner, pas un guide de transmission ou C'est joli ça. ou de pas un guide qui va être là pour t'enseigner, mais en tout cas qui peut être là à des périodes clés dans ta vie, pour que tu ressentes sa présence. C'est pas ton guide principal. C'est un défunt, c'est une entité qui est là le jour où tu vas mourir et dans très, très longtemps, il sera l'une de ces personnes-là qui t'accueillera dans le monde de l'au-delà. Waouh, trop bien. Alors, Izzy te remercie. Merci beaucoup pour cette réponse aussi que toutes vos lumières. Merci. Et Belki qui dit: «Oui, c'est ça, où est l'âme?» dans le sens où on dit qu'on fait appel à son âme, l'âme, l'esprit, le corps. Où est l'âme dans le sens qu'on fait appel à son âme? Tu peux me traduire en fait? J'essaye, je suis en train d'essayer. Je vais rajouter un commentaire Belki si tu veux nous préciser les choses parce qu'elle nous dit aussi ou il nous dit aussi: «J'ai perdu ma maman en décembre, le jour de mon anniversaire. J'aimerais tellement savoir si elle va bien». D'accord. Donc là, il faut quoi? Que je rentre en communication? Si tu as un message qui te vient, mais après, on Oui, t'invite ta maman Belki. va bien. OK, Et super. tu peux lui parler parce qu'elle t'entend souvent aussi. Mmh, super, Et merci. ne t'inquiète plus. Et il faut pas qu'elle soit dans la culpabilité ou je sais pas, il y a un truc où elle s'en veut, il y a du remords. Hem,
Elle te dit que tout va bien. Enfin, voilà, je préférerais voilà, si elle a Ouais, besoin, on se ça marche. contacte, mais N'hésite sa pas à maman va contacter bien. Anne, mais elle te remercie. Alors, on va prendre une dernière question et encore une fois, je vous invite à nous rejoindre pour les 3 ateliers qui sont donc disponibles à vie. Je vous remets le lien d'achat dans le chat et j'ai mis aussi donc les réseaux sociaux d'Anna Joanne si vous voulez la rejoindre sur son site internet et tout et tout. Et on a encore une belle question de Audrey qui te demande: bonsoir Anna, quel plaisir de te voir aussi radieuse et dans ton élément. Penses-tu que nous puissions instinctivement reconnaître notre famille d'âme? Ah oui, ouais, ouais. On reconnaît les gens qui sont comme nous. On les, enfin, c'est du flair, ça ne s'explique pas. Moi, quand je marche dans la rue, ou quand je rencontre des gens, ou quand voilà, je ressens quand la personne, quand je dis médium, même si on est tous médiums, mais quand je sens qu'elle a ces prémices-là. Je sens les gens qui sont comme moi. Je sens les gens aussi qui ont beaucoup de magnétisme. On sent les gens qui sont comme nous. Ouais, ouais, ouais. On sent, si tu es guérisseur, tu vas sentir les guérisseurs. Si tu es chaman, tu vas sentir l'énergie du chaman en l'autre. Enfin, c'est dingue, mais cette empreinte énergétique-là, vu que c'est une part que l'on a en nous, on le ressent. On ressent cette part qu'il y a en nous, en l'autre. On ne se l'explique pas, on sait. Ok, c'est génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup Anna Joanne pour tout ça. C'était Quoi, c'est déjà vraiment... fini? Quoi? Ouais, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Tu vas pouvoir nous donner le mot de la fin. On a Linda qui te répond, qui te dit: ça, je le savais que mon oncle serait là. Je l'ai toujours su au plus profond de moi. C'est étrange, mais je le sais. Merci ma copine. Donc elle est là avec toi. C'est cool. Donc je t'invite à nous donner le mot de la fin, Anna Joanne, de ce qui est important pour toi à nous transmettre, aussi ce qu'on va vivre dans les ateliers, qu'on va vivre tous ensemble et tout. Et voilà. Euh, je sais pas, le mot de la fin, restez authentique, restez vous-même, namasté, salut, bonne nuit. Non, c'est vraiment rester soi, de pas avoir peur, de pas avoir peur. En tout cas, je parle de la médiumnité, enfin voilà, d'aller découvrir cette part de soi, c'est important, c'est de se réconcilier avec ces zones d'ombre, c'est libérer beaucoup de choses. Et vraiment, la médiumnité, pour moi, c'est un membre à part entière qui permet, au-delà de la communication avec les défunts, c'est déjà un outil pour soi, un outil d'éveil pour soi, et qui nous permet de cheminer dans la vie de tous les jours, d'être conscient, de marcher en conscience. Euh, voilà, c'est d'être conscient à chaque pas qu'on fait dans la vie, où qu'on se trouve. Enfin voilà, c'est vraiment respirer la vie, quoi. Et puis pour les ateliers, oui, tu as bien décrit ça tout à l'heure. Enfin, il y aura un premier atelier, donc je ne sais plus l'ordre des ateliers, mais un qui parlera, alors je suis obligée de lire du coup, parce que j'ai une mémoire un peu dorienne. Elle a doré. Quand on a peur. Oui, voilà, donc c'est vraiment pour les personnes qui ont qui ressentent avoir cette capacité-là, cette faculté-là, et qui en ont peur. Comme je disais, je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir éveiller, de semer des petites. Alors, des petites graines, non, parce que je pense que les petites graines sont déjà dedans, mais de pouvoir arroser un petit peu, puis qu'elles continuent, elles, à fleurir de leur côté, Ouais. je trouve ça super. Puis le deuxième atelier, les oracles, les natations, j'adore ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir s'amuser, en tout cas de laisser parler son enfant créatif, son enfant intérieur. C'est comme voilà, quand on va dessiner, enfin faire de la peinture, et on va laisser exprimer son potentiel, enfin c'est son ressenti, ses intuitions. Dans le jeu, c'est pareil, c'est laisser parler son enfant intérieur. Voilà, qu'est-ce que me racontent les oracles? Ça peut être une histoire et plusieurs histoires dans un même tirage. Et puis pour le troisième atelier, c'était quoi? Développer Développer. son canal. Oui, c'est comment pouvoir plus être en harmonie avec ses guides, j'ai envie de dire. De plus pouvoir communiquer, recevoir, réceptionner, être en phase avec soi-même.
et accepter toutes ces émotions qui nous traversent aussi. C'est important de les accepter. Super. Alors, on a une dernière petite précision de Belkis qui dit: je précise, on parle de l'ego et on médite pour se connecter à son âme, puis il y a l'esprit. Je préfère parler qu'écrire. Quand on meurt, qu'est-ce qui s'en va, l'âme ou l'esprit? C'est confus. Ouais, en gros, c'est un peu confus, mais elle se demandait si c'était l'âme ou l'esprit qui s'en allait quand on meurt. Tu peux mettre la question? Ouais, je vais te la mettre, ce sera plus simple. Ouais, je précise, on parle de l'ego et on médite pour se connecter à son âme, oui. Puis, il y a l'esprit. Je préfère parler qu'écrire. Quand on meurt, qu'est-ce qui s'en va, l'âme ou l'esprit? C'est confus. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal avec les mots, moi, en fait. Je Ouais, suis vraiment ouais, dans l'expérience même, et que mettre des mots sur chaque truc, ça m'embrouille déjà l'esprit. C'est hyper compliqué, déjà, beaucoup de choses dans la matière. Alors, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'éther. Qu'est-ce qui part en premier? J'ai envie de dire que l'ego, de toute façon, quand on meurt, l'ego, il reste. Enfin, il y a l'âme et puis il y a encore la conscience du fait d'avoir été humain. Il y a encore cette forme d'ego qui reste. Il faut une certaine période de temps pour que l'âme puisse accepter, en tout cas, de pouvoir cheminer, de traverser le pont, aller de l'autre côté de la lumière, etc. Et une fois qu'elle passe cette porte-là, effectivement, son ego voilà, n'existe plus. Il lâche, en fait. Il ne va plus avec ce bagage dans, 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 dans la lumière. Après, parler d'esprit, là, c'est trop de mots pour moi. L'esprit, l'âme, j'ai tendance à mettre esprit, âme, enfin, pour moi, j'ai tendance à me dire que quelque part, c'est la même chose, quoi. Enfin, tout à fait. je me trompe peut-être, mais voilà. Ça va bien comme ça. Elle te remercie pour sa maman, Belkis. Ouais. Il y a Justine qui te dit merci beaucoup à toutes les deux. Audrey qui te dit merci, big up de la part de Kita, Nas, Lyon et Sandra. Et Myriam qui te dit hip hip hip. Hanche. D'accord. Et Belki qui te dit merci pour vos réponses. On est limité quand on écrit. Je Oui, m'exprime mieux. c'est vrai. Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu l'inverse. Je m'exprime mieux par écrit que oralement. Ça marche. Et Fatih qui nous dit bonsoir. Donc voilà. Merci beaucoup Anna-Joanne. Merci à tous et merci à toutes. À très bientôt. À très bientôt.